Un ver de feu a généré une ceinture noire des plus banales, mais il a suffi que la plus belle fille de l'école, au talent divin, me jette un regard. Pour qu'elle veuille passer un pacte avec moi, au mépris de tous. Non seulement elle veut me serrer dans ses bras pour dormir tous les jours, mais elle m'emmène même avec elle quand elle prend son bain. Et tout ça, parce que cette beauté est la réincarnation d'un grand maître des arts martiaux. Elle avait prévu de contracter un pacte avec un phénix de glace suprême dont elle se souvenait, mais elle est tombée sur moi, réincarnée en œuf de dragon. Alors, elle a résolument abandonné le phénix de glace pour moi. En ce moment même, à l'Académie Juxiao, Leng Yueyao serre les poings. Elle repense à sa vie antérieure où, pour atteindre le sommet de la voie des arts martiaux, elle avait négligemment passé un pacte avec une faible bête spirituelle. Au final, même parvenue au bout de son chemin, elle n'a jamais réussi à percer. Non seulement sa bête spirituelle a été facilement massacrée, mais elle-même est morte dans un nid de bêtes. Cette fois, elle ne répétera absolument pas les mêmes erreurs. Elle va se consacrer à la voie du domptage de bêtes. Elle se souvient que dans sa vie passée, dans ce nid des bêtes géantes, il y avait une bête spirituelle avec un potentiel de croissance immense. C'est à cause de son arrogance que cette bête a été contractée par quelqu'un d'autre. Cette fois, elle doit l'obtenir, quoi qu'il en coûte. Alors que le nid des bêtes géantes s'ouvre, tout le monde se précipite à l'intérieur. Leng Yueyao, forte des souvenirs de sa vie antérieure, trouve rapidement un poulet sur pattes de couleur bleue. Ne vous fiez pas à sa petite taille actuelle. Un jour, il deviendra un phénix, une créature juste en dessous de la race des dragons. Au moment où Leng Yueyao s'apprête à passer un pacte avec lui, une pression extrêmement puissante éclate soudainement à côté. C'est moi, réincarné en œuf de dragon. J'ouvre les yeux, encore tout vaseux, et je découvre que tout est noir autour de moi. Alors que je suis perplexe, indigne, retentit dans mon esprit. Félicitations, hôte, pour votre réincarnation en dragon. Le système des entrées d'or est maintenant lié. Vous obtiendrez une entrée d'or à chaque montée de niveau. En voyant ces informations dans ma tête, j'ai un sourire jusqu'aux oreilles. Non seulement je me suis réincarné dans un monde de domptage de bêtes, mais en plus, j'ai éveillé un système et je suis devenu un dragon. Attendez, un monde de domptage de bêtes? Ça ne veut pas dire que je suis une bête spirituelle qui a besoin que quelqu'un passe un pacte avec elle? À ce stade, je suis un peu désespéré. J'espère juste que ce sera une jolie fille qui signera le contrat avec moi. Au même moment, les yeux de Leng Yueyao s'écarquillèrent de stupeur. Cette aura, c'est celle d'un dragon. Se pourrait-il que ce soit un œuf de dragon? Les dragons sont des créatures suprêmes, sans conteste. On peut dire que c'est la bête spirituelle dont d'innombrables personnes rêvent. Mais qu'une telle créature apparaisse dans l'antre des bêtes géantes. Leng Yueyao s'empressa de s'approcher. Elle signa un contrat avec l'œuf de bête qui se trouvait devant elle. Aussitôt, l'œuf de dragon émit une puissante lumière dorée. Un petit totem en forme de dragon apparut soudainement sur le bras de Leng Yueyao. Une fois le contrat scellé, elle vérifia les attributs de l'œuf de dragon. Cependant, aucune information n'était visible. Serait-ce parce qu'il n'a pas encore éclos? Leng Yueyao n'y pensa pas plus longtemps, prit l'œuf de dragon dans ses bras et se dirigea vers la sortie. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'œuf, je sentis quelque chose d'étrange. Aurais-je signé un contrat avec quelqu'un? J'ai immédiatement fait apparaître le panneau système pour vérifier l'état du contrat. Et, j'ai vraiment été choisi. Et c'est une fille. Digne niveau d'intimité actuel, 3. Vous ne pourrez sortir de votre coquille que lorsque vous atteindrez le niveau 2. Sortir de ma coquille, hein, ma petite Anan? Ma capacité à sortir rapidement de cette coquille ne dépend que de toi. Alors que l'antre des bêtes géantes se refermait, tous repartirent avec les bêtes spirituelles qu'ils avaient choisies. Au moment où ils commençaient à se vanter de leur prise, une jeune fille s'approcha avec assurance. Dans ses bras, elle tenait le poulet de basse-cour de tout à l'heure. Li Xuan, je rêve ou quoi? Tu as vraiment signé un contrat avec un poulet? C'est un énorme gâchis de ton talent. Sentant l'hostilité de la foule, le poulet de basse-cour releva brusquement la tête et poussa un long cri. Le son était si puissant que toute l'académie en trembla. Après un moment de surprise, les professeurs et le doyen affichèrent une joie immense. C'est le cri du phénix. Qui aurait cru que c'était une bête spirituelle de la lignée du phénix? Stupéfait, tous eurent soudain la même idée. Leng Xuan a passé un pacte avec une bête spirituelle de niveau divin. Et Leng Yueyao, alors? Ces deux-là sont les génies de l'académie. Sous les regards pleins d'attente de la foule, Leng Yueyao s'avança lentement. C'est à ce moment précis que, soudain, un phénomène étrange se produisit. Le ciel se couvrit brusquement de nuages sombres. C'était comme si l'apocalypse était imminente. Une force mystérieuse tourbillonnait au cœur des nuages.
formant un gigantesque dragon noir illusoire. Un présage céleste venait de se manifester. Le doyen Hulin eut le souffle coupé et ordonna aussitôt. Ces types ne vont certainement pas rester les bras croisés. Quoi qu'il arrive, nous ne devons absolument pas les laisser nous voler Kingan. Au même moment, les grands pontes des différentes factions se précipitaient tous vers cet endroit. Le phénomène se dissipa après un moment. On vit alors Leng Yao sortir lentement, un œuf de dragon dans les bras. À cet instant, elle ne savait pas encore ce qui s'était passé. Quand la foule distingua l'œuf qu'elle tenait, ils restèrent bouche bée. Ils ne comprenaient pas pourquoi elle avait pris un si grand risque, pour passer un pacte avec une bête encore dans son œuf. Les puissants experts qui planaient dans les airs froncèrent également les sourcils. Ils ne parvenaient pas à sentir l'aura à l'intérieur de l'œuf, ni même à deviner de quelle espèce il s'agissait. C'est alors qu'un étudiant s'écria soudainement, « Je sais. Le phénomène de tout à l'heure n'a pas été provoqué par Leng Yao, mais par Li Yixuan. C'est la bête spirituelle que tient Li Yixuan. » Ces mots furent une révélation pour tout le monde. Je m'en doutais. Un simple œuf. Comment aurait-il pu déclencher un présage céleste aussi terrifiant? Les experts qui observaient la scène comprirent alors qu'ils s'étaient trompés de protagoniste. Face au regard envieux de la foule, Li Yixuan releva la tête avec fierté. Elle fit un geste de provocation à l'encontre de Leng Yao. Et dire que je pensais que tu allais obtenir une bête spirituelle incroyable. Finalement, ce n'est qu'un œuf mort. C'est comme la dernière fois, n'est-ce pas? Ce phénix de givre a également choisi Li Yixuan. Mais moi, j'ai trouvé une bête spirituelle bien plus redoutable. À cette pensée, Leng Yao eut un ricanement. Obtenir une bête spirituelle de niveau divin, il n'y a pas de quoi se vanter. Et puisque c'est comme ça, oserais-tu parier avec moi? Dans un mois, nous nous affronterons en duel. Le perdant devra quitter l'académie. Hulin et les autres allaient intervenir pour les en empêcher, mais Leng Yao accepta sur le champ. C'est toi qui l'as dit. Dans un mois, je montrerai au monde entier qui est le véritable génie. Les jours suivants, Leng Yao prépara tout le nécessaire pour l'incubation. Elle plaça d'abord l'œuf de dragon dans un incubateur. Ensuite, elle y versa quelques gouttes de solution nutritive, puis utilisa son pouvoir spirituel pour lancer l'incubation. Alors que la température à l'intérieur de l'œuf commençait à monter, je me sentis comme enveloppé, dans une chaleur douce et très agréable. Et mes points d'expérience ne cessaient d'augmenter. L'éclosion était de plus en plus proche. Leng Yao continua ainsi avec la même méthode, pendant 3 jours et 3 nuits. Puis, des craquements se firent entendre. Des fissures se formèrent sur l'œuf de dragon. Voyant cela, Leng Yao, folle de joie, s'exclama, « Petit, j'ai mis tous mes espoirs en toi. Ne me déçois pas. » À l'intérieur de l'œuf, j'absorbais la solution nutritive sans relâche, et j'ai finalement atteint le niveau 2. Félicitations à l'hôte pour l'obtention du trait doré, dévoration infinie. En voyant l'effet de ce deuxième trait, j'étais abasourdi. La récompense est vraiment surpuissante. L'instant d'après, j'ai brisé ma coquille. J'ai regardé autour de moi avec excitation. On dirait que je suis dans un dortoir de filles. Et, j'ai même des bas noirs. Alors que j'étais sous le choc, une paire de mains délicates m'a soulevé par derrière. Petit, tu m'as bien fait t'attendre. Après un examen attentif, Leng Yao exulta, c'était un dragon de sang pur. Attends, sa couleur est noire. Même pour un dragon, il y a des différences de puissance dans les lignées. La couleur du corps est le moyen le plus simple de les distinguer. Leng Yao se souvint que dans sa vie antérieure, elle avait vu un incroyable maître des bêtes. Il chevauchait un dragon doré et était invincible. Mais ce n'était qu'un dragon doré. Alors, quelle est cette lignée noire? Serait-elle encore plus puissante que la dorée? À cette pensée, Leng Yao me serra joyeusement dans ses bras. Petit, tu es vraiment une excellente surprise. Puis, elle sortit la viande maigre qu'elle avait achetée. Petit, tu dois avoir faim, n'est-ce pas? Mes yeux se sont illuminés. J'ai attrapé un morceau de viande et j'ai commencé à le dévorer. Digne. Viande maigre avalée. Point de vie max +1. Pas mal, manger peut augmenter les stats de base. Pendant que je me régalais, Leng Yao consultait mes stats. Lignée du dragon ancestral. Leng Yao était complètement abasourdi. Cela ne voulait-il pas dire que ce petit avait une puissance de lignée comparable à celle d'une bête maudite? Son potentiel futur était encore plus terrifiant que celui de sa propre maîtresse. À cette pensée, elle se jura secrètement de bien élever ce petit, quel qu'en soit le prix. 5 minutes plus tard, voyant que j'avais le ventre plein, Leng Yao m'a vite pris dans ses bras et s'est précipité hors du dortoir.
Allons-y, vite. Le donjon va bientôt ouvrir. Au fait, à partir de maintenant, je t'appellerai Xiao Yao. Très satisfaite du nom qu'elle avait choisi, elle regarda Zhang Nian avec expectative. En entendant le nom que Leng Yao lui avait donné, Zhang Nian pencha la tête et réfléchit un instant. Il hocha la tête, résigné. Bon, d'accord. Voyant que Zhang Nian était d'accord, Leng Yao le prit aussitôt dans ses bras, toute contente. Xiao Yao, attends d'avoir le ventre plein. Et je t'emmènerai dans un donjon pour monter de niveau. Zhang Nian hocha sa petite tête en réponse. Il attrapa un morceau de viande sur la table et se mit à manger. Il fallait d'abord se remplir l'estomac. Dévorer viande maigre, plus un an point de vie maximum. 15 minutes plus tard, Zhang Nian se frotta le ventre plein, puis laissa échapper un ro de dragon. Le ventre plein, il est temps de se mettre au travail. Voyant le ventre bien rempli de Zhang Nian, Leng Yao le prit vite dans ses bras, puis se précipita hors du dortoir. Xiao Yao, dépêchons-nous. Le donjon va bientôt ouvrir. Académie Juxiao, place des donjons. Les donjons de l'académie sont strictement classés par niveau. Un maître des bêtes de bas niveau qui veut entrer dans un donjon de haut niveau doit être extrêmement prudent. Le niveau du maître et celui du donjon sont étroitement liés. Tuer les bêtes dans le donjon rapporte des points d'expérience. Il y a aussi une faible chance d'obtenir d'autres objets précieux. Durant ces 3 jours, les étudiants qui ont formé un pacte avec une bête spirituelle ont tous été répartis dans différentes classes. Li Xuan, qui a contracté une bête de niveau divin, était naturellement convoitée par tout le monde. Plusieurs professeurs en sont même venus aux mains pour elle. Finalement, c'est Wu Lin qui a dû intervenir pour que Li Xuan intègre la classe 1. C'est parce que la classe 1 est la classe des génies. Ceux qui peuvent y entrer sont l'élite de l'école. Quant à Leng Yao, qui a fait un pacte avec un œuf mort, elle a été rejetée par tous les professeurs. Finalement, faute de mieux, elle a été placée dans la classe 9. La professeure de la classe 9 est une femme d'environ 30 ans. Elle s'appelle Shu Xiaoyan. Yao n'est pas encore arrivée, elle regarda avec inquiétude en direction des dortoirs. À peine avait-elle fini de parler que, aussitôt, quelques élèves à la grande bouche se sont mis à se moquer. À mon avis, elle a trop honte pour venir, c'est sûr. Elle est peut-être encore en train de couver son œuf pourri. Ah! Quelle persévérance! Face aux moqueries de la classe, Xinran, la meilleure amie de Leng Yao, s'apprêtait à répliquer avec colère, quand soudain, elle vit Leng Yao qui s'approchait, une bête spirituelle dans les bras. Yao. Xinran courut vers elle, tout excitée. Quand elle vit Leng Yao et la bête spirituelle dans ses bras, elle sursauta, complètement stupéfaite. Yao, c'est l'œuf a vraiment éclos? Leng Yao hocha la tête. Tenant Zhang Nian dans ses bras, elle alla s'installer tout au fond de la classe. Tout le monde éclata de rire en voyant la créature dans les bras de Leng Yao. Ah! Leng Yao, c'est donc ça qui est sorti de ton œuf pourri? C'est quoi, ce truc? Une sorte de chimère? Ne me dis pas que ton œuf pourri n'a jamais éclos, et que tu as acheté cette bestiole au premier marché venu? Ah! Face à leur sarcasme, Leng Yao se contenta de ricaner intérieurement. À ce moment-là, la place du donjon était déjà noire de monde. Les professeurs organisaient leurs élèves pour qu'ils entrent dans le donjon en bon ordre. Après tout, ils n'avaient jamais vu de vrai dragon. Comment auraient-ils pu reconnaître un dragono? Dans le monde des maîtres des bêtes, les dragons sont l'espèce suprême. Pas seulement à Juxiao, mais dans tout le royaume de Xia, il n'y a peut-être que Xiao Yao. Bande d'ignorants. Comment pourriez-vous connaître la puissance de Xiao Yao? Voyant que tout le monde était arrivé, Shu Xiaoyan tout sauta 2 fois et dit, puisque tout le monde est là, commençons à entrer dans le donjon. Étant donné que c'est votre première fois à tous, il y a 5 types de donjons disponibles. Chaque session durera 3 heures. Au bout de 3 heures, vous serez tous téléportés de force à l'extérieur. Ah, encore une chose. Se souvenant soudain de quelque chose, Shu Xiaoyan montra l'écran électronique derrière elle. Ceci sert à compter vos points. Tant que vous serez dans le donjon, chaque bête que vous éliminerez vous rapportera des points correspondants. Vous ne pourrez pas voir votre propre score, seuls ceux qui sont à l'extérieur le pourront. Les 10 premiers du classement recevront de très belles récompenses. Alors, donnez-vous à fond. Compris. Après que tout le monde eut répondu en chœur, ils commencèrent à choisir leur donjon. Leng Yao fit de même. Elle s'approcha d'une entrée de donjon. Sur l'écran électronique au-dessus, on pouvait lire clairement. Nom du donjon, Vallée des Roches Brisées. Niveau du donjon, 07.
Difficulté, facile. Monstre du donjon, rat pangolin, bête de pierre roulante, etc. Ce sera celui-là, Xiao Yao. Leng Yao avait fait son choix. Comparé aux 4 autres, la difficulté de ce donjon était un peu plus élevée. Mais les points que l'on pouvait y gagner étaient aussi plus nombreux. Elle allait leur clouer le bec une bonne fois pour toutes. Et c'est ainsi que Leng Yao pénétra dans le donjon avec Zhang Nian. Flash une fois dans le donjon, Zhang Nian observa les environs avec excitation. Il se trouvait maintenant au beau milieu de 2 montagnes rocheuses peu élevées. Les parois rocheuses environnantes étaient couvertes de traces d'érosion, et le sol était jonché de débris de pierre. Allez, Xiao Yao. Je compte sur toi. Zhang Nian hocha la tête, puis un rugissement de dragon retentit dans toute la vallée des roches brisées. Juste après, un rat-taupe de Xuanshan a surgi du sol et a attaqué Zhang Nian. Au moment où le pangolinu est apparu, Leng Yao a vite prévenu Xiao Yao, fais attention. C'est un pangolinu, il creuse des tunnels. Entendant l'avertissement de Leng Yao, Zhang Nian a battu des ailes et a esquivé l'attaque du pangolinu. Voyant son assaut manquer, le pangolinu s'apprêtait à s'enfouir sous terre. En voyant sa proie sur le point de s'échapper, Zhang Nian s'est précipité et a attrapé l'arrière-train du pangolinu avec une de ses griffes de dragon. Il l'a ensuite arraché de là. Tu croyais t'enfuir? L'instant d'après, l'autre griffe de dragon de Zhang Nian a transpercé de glace le corps du pangolinu. Sa défense n'était que de 4, tandis que l'attaque de Zhang Nian était de 7. Le premier n'avait donc aucune chance. Point de vie -100 pangolinu tué, expérience obtenue +3. En entendant la voix du système, Leng Yao a agité le poing avec enthousiasme. Yes! Xiao Yao, tu es trop fort. Vite, nous n'avons que 3 heures. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Après avoir éliminé un pangolinu, plusieurs autres sont sortis de terre. Il y en avait même un d'un niveau supérieur à celui de Zhang Nian. Parfait, je vais m'occuper de tous d'un coup. Zhang Nian a fait craquer ses griffes de dragon. Puis, il a levé la tête vers le ciel et a poussé un rugissement de dragon. La puissance de la lignée du dragon ancestral s'est pleinement manifestée. Pression de la lignée, toutes les créatures se soumettent. Cet assourdissant rugissement de dragon a instantanément terrorisé les pangolinus qui s'apprêtaient à attaquer. Pour l'instant, Zhang Nian n'est encore qu'au stade juvénile. Sa pression de dragon ancestral n'est donc pas si puissante, mais pour affronter ces monstres de bas niveau, c'est amplement suffisant. Sous l'effet du rugissement, toutes les créatures se sont soumises. Les pangolinus ont poussé des cris de peur. Ils se sont tous recroquevillés et prosternés au sol. Cette scène a véritablement stupéfié Leng Yao. Quelle terrifiante lignée de dragons ancestrales! Si je n'avais pas signé de contrat avec Xiao Yao, ce rugissement n'aurait pas seulement blessé les pangolinus. Et dire que Xiao Yao est encore un jeune dragon. Il n'a pas encore fini sa croissance. Quand il l'aura terminé, ce sera là que se manifestera la véritable pression du dragon ancestral. Cela a renforcé sa détermination à bien élever Zhang Nian. Profitant de la peur des pangolinus, Zhang Nian s'est avancé pour les achever un par un. Pangolinu tué, expérience obtenue +3. Pangolinu tué, expérience obtenue +3. En tuant autant de pangolinus, j'ai dû gagner pas mal de points d'expérience, non? Zhang Nian pensa en consultant le panneau du système. Non, Zhang Nian race, dragon. Contractante, Leng Yao niveau d'intimité actuel, Niv. 2,21/50. La première évolution se débloquera au niveau 5. PV, 107 défense, 6 magie, 6 attaque, 7 points d'évolution, 0 points de compétence, 0. Nombre de compétences, débloqué au niveau 4. Nombre d'évolution, débloqué au niveau 5. Compétences acquises, lignée du dragon ancestral, dévoration infinie. J'ai déjà 21 points d'expérience. Pas mal, je vais bientôt pouvoir passer au niveau supérieur, s'enthousiasma Zhang Nian. Puisque c'est comme ça, je vais en profiter pour dévorer la chair de ces pangolinus. Je me demande juste si c'est bon. En pensant à ça, Zhang Nian ramassa un morceau de viande sur le sol et commença à le mâcher. C'est dégoûtant. À la première bouchée, Zhang Nian a failli tout recracher. C'est un truc que les dragons mangent, ça? PFF, tant pis, au moins ça donne des récompenses. Voyant que Zhang Nian s'apprêtait à en reprendre une bouchée, Leng Yao a couru et lui dit, Xiao Yao, arrête de manger ça. Laisse-moi t'aider à la préparer. Aussitôt, elle sortit de son anneau de stockage. Un petit appareil de chauffage. Il suffisait de mettre la viande dedans pour qu'elle se réchauffe automatiquement. Presque tous les élèves ici en possèdent un. Non seulement ça permet de reprendre des forces avec une collation, mais c'est aussi utile en cas d'imprévu. Une fois la viande de pangolin réchauffée, le goût était en effet bien meilleur qu'avant.
Mange vite, Xiao Yao. Tu es encore jeune, tu dois beaucoup manger. En acceptant la viande grillée par Leng Yao, Zhang Nian lui lança immédiatement un regard reconnaissant. Digne de la reine du campus, elle pense vraiment à tout. Dévoration de viande de pangolin réussie. Limite de défense augmentée de 1. Cette fois, j'ai gagné en défense. Pas mal. Dévoration de viande de pangolin réussie. Limite de défense augmentée de 1. Zhang Nian se mit à manger rapidement. Sa défense atteignit 11 points. C'est à ce moment-là que Leng Yao sentit soudainement une secousse anormale. Le sol se mit à onduler. On aurait dit que quelque chose se déplaçait rapidement sous terre. Attention, Xiao Yao, sois prudent. Une autre bête spirituelle est là. À peine eut-elle fini sa phrase qu'un pangolin de taille énorme jaillit du sol. Ce pangolin était plus de 2 fois plus grand que le précédent, et ses griffes étaient bien plus acérées. C'est le roi pangolin. Grâce au souvenir de sa vie antérieure, Leng Yao reconnut immédiatement l'identité de cette bête spirituelle. C'est un roi pangolin. Xiao Yao, fais attention. Le niveau maximum de ce donjon est le niveau 7. Et ce roi pangolin est aussi de niveau 7. En entendant la voix de Leng Yao, Zhang Nian redoubla de vigilance. Même s'il appartenait au clan des dragons, le roi pangolin devant lui était de niveau 7, il ne pouvait pas se permettre d'être négligent. Alors que Zhang Nian observait le roi pangolin, ce dernier passa à l'attaque. Il fonça sur Zhang Nian et l'attaqua frénétiquement avec ses griffes. Scratch! Tout en esquivant sans cesse, Zhang Nian saisit une opportunité pour frapper le dos du roi pangolin d'un coup de griffe. Mais comme son attaque n'était que de 7 points, et que la défense du roi pangolin était de 10 points, sans compter la peau dure de son dos, l'attaque de Zhang Nian n'eut que peu d'effet. PV-7. Voyant que l'attaque de Zhang Nian était inefficace, Leng Yao, qui observait la situation, découvrit le point faible du roi pangolin. Xiao Yao attaque son ventre. C'est son point faible. En entendant cela, Zhang Nian, tout en esquivant les attaques, regarda le ventre du roi pangolin. Effectivement, la peau y était nue, sans aucune armure. Saisissant sa chance, Zhang Nian lança une griffe du dragon vers le ventre du roi pangolin. Mais à cet instant précis, le roi pangolin adopta une posture défensive. Il se roula immédiatement en boule, parant l'attaque de Zhang Nian. Quoi? Il peut faire ça? Alors que Zhang Nian était sous le choc, le roi pangolin se déroula aussitôt, et se dressa pour lui lacérer violemment le dos. Slash. Son attaque était de 10 points. Ajoutée à ses griffes acérées, elle laissa immédiatement sur le dos de Zhang Nian plusieurs estafilades sanglantes. PV-25. Xiao Yao. En voyant Zhang Nian blessé, Leng Yao cria avec inquiétude. Mais l'instant d'après, quelque chose qui la fit écarquiller les yeux se produisit. La seconde suivante, les blessures sur le dos de Zhang Nian commencèrent à guérir à une vitesse visible à l'œil nu. En l'espace de quelques respirations, ses plaies étaient complètement refermées. Lignée du dragon ancestral, régénération extrême. Immortel. Point de vie plus 25. Sentant la blessure dans son dos se refermer complètement, Zhang Nian ne put s'empêcher de s'exclamer. Cette lignée Zulon est vraiment surpuissante. La vitesse de régénération est beaucoup trop rapide. Leng Yao, encore plus surprise, porta la main à sa bouche, son cœur battant la chamade. C'est donc ça, la lignée Zulon de Xiao Yao? C'est terrifiant. Même si son niveau est inférieur, Xiao Yao peut toujours compter sur sa capacité de régénération surpuissante pour affronter le roi des rats. L'instant d'après, il trouva un moyen de le vaincre. Xiao Yao, utilise ta capacité de régénération pour feindre une ouverture, puis trouve une occasion d'attaquer son ventre. Zhang Nian hocha la tête et se retourna pour s'enfuir. Voyant Zhang Nian s'enfuir, le roi des rats pangolins se lança immédiatement à sa poursuite. En voyant son adversaire lui présenter son dos sans défense, il attaqua de nouveau avec force. Point de vie -25. Mais cette fois, Zhang Nian était sur ses gardes. Au moment même où il encaissait l'attaque de plein fouet avec son dos, il se retourna et déchira le ventre du roi des rats pangolins avec sa griffe de dragon. Splat. Point de vie -50. La griffe de dragon de Zhang Nian était tout aussi tranchante que la puissante attaque du roi des rats pangolins. D'un seul coup de griffe, le ventre de ce dernier fut largement ouvert. Gravement blessé, le roi des rats pangolins n'avait plus cœur à se battre. Il se retourna pour s'enfouir sous terre. Xiao Yao, ne le laisse surtout pas s'enfuir. À peine Leng Yao avait-elle fini sa phrase que Zhang Nian passa à l'action. D'un coup de griffe, il transperça directement le ventre de son adversaire. Point de vie -43. Mort du roi des rats pangolins.
En voyant le roi des rats pangolins tué par Zhang Nian, Leng Yao sauta de joie. Xiao Yao, tu es génial. Il faut dire que le roi des rats pangolins avait 5 niveaux de plus que Xiao Yao. Roi des rats pangolins vaincu. Point d'expérience plus 30. Le niveau maximum d'expérience a été atteint. Montée automatique au niveau 3. Toutes vos statistiques ont été légèrement augmentées. Vous avez atteint le niveau 3. Vous obtenez une chance de tirage. Voulez-vous effectuer un tirage de bande magnétique dorée? Je peux encore en tirer une. Tirage, s'exclama Zhang Nian avec enthousiasme. Digne. Félicitations, vous avez obtenu la bande magnétique dorée, pénétration absolue. Pénétration absolue, or. Chaque attaque a 80% de chance d'ignorer toutes les compétences défensives et l'armure de la cible, pour attaquer directement son corps. Une bande magnétique dorée qui ignore l'armure, c'est vraiment génial, pensa Zhang Nian, tout excité. Avec ces bandes magnétiques dorées, si je retombe sur le roi des rats pangolins, je pourrais le tuer en attaquant directement son dos. Encore un niveau et je pourrais débloquer l'arbre de compétences. Encore un niveau et je pourrais commencer ma première évolution. Zhang Nian agitait ses griffes avec impatience. Voyant Zhang Nian tuer le roi des rats pangolins, Leng Yao accourut joyeusement et le prit dans ses bras. Xiao Yao, c'était incroyable. Elle déposa un gros baiser sur la joue de Zhang Nian. Et, c'est vraiment bien d'être une bête spirituelle, pensa Zhang Nian. Je peux même être tout près de la plus belle fille de l'école. Ma petite Yao, pour toi, je traverserai le feu et les flammes. Tout en s'occupant du cadavre du roi des rats pangolins, Leng Yao dit, Xiao Yao, attends un petit peu. Je vais te préparer quelque chose pour te récompenser. Grâce à sa réincarnation, Leng Yao était très expérimentée dans le traitement des cadavres de bêtes spirituelles. Elle identifia immédiatement quelle viande maigre était comestible et quelle partie avait de la valeur. La peau dure sur le dos du roi des rats pangolins pouvait être vendue au marché. Quant au reste, il n'y avait rien de valeur à récupérer. Après avoir préparé la viande du roi pangolin, Zhang Nian a commencé à la dévorer avec appétit. Viande maigre dévorée. Roi pangolin x1. Limite de défense plus 2. Viande maigre dévorée. Roi pangolin x1. Point de compétence plus 1. Oh, un point de compétence. Pas mal du tout. À ce moment-là, 1h30 s'était écoulée depuis l'ouverture du donjon. Sur la place, les scores sur l'écran électronique se rafraîchissaient sans cesse, mais la première place restait inchangée. Li Yixuan, avec 17 points, maintenait une avance considérable. En voyant le score de Li Yixuan, de nombreux professeurs hochèrent la tête, satisfaits, les yeux brillants d'admiration. Et 17 points. Yixuan a déjà creusé un écart de 10 points avec le deuxième. Plus le niveau de la bête spirituelle tuée est élevé, plus le score obtenu est important. D'ailleurs, Yixuan n'est plus très loin du rang de maître des bêtes. Elle n'en est plus qu'à un pas. C'est vrai, si on continue de former cette jeune fille, elle pourrait devenir un grand maître, voire un maître des bêtes de rang suprême. Et, Liu Ming, Yixuan est dans ta classe, n'est-ce pas? Tu as intérêt à bien la former. Liu Ming, le professeur principal de Li Yixuan. Liu Ming, tout sourire, ajusta ses lunettes et déclara avec une confiance absolue. Un génie du dressage de bêtes comme Yixuan, il est naturel que je mette tout en œuvre pour la former. Quant à l'autre génie, il faudrait poser la question à notre professeur principal, Shu Xiaoyan. À peine ces mots prononcés, tous les regards se tournèrent instantanément vers Shu Xiaoyan. Elle poussa un soupir de lamentation. En repensant à ce qui s'était passé, elle se sentit à la fois désemparée et déçue. Ah, quel dommage! Mais à cet instant précis, le classement changea radicalement. Regardez! Le classement bouge. Un nom familier est en train de grimper à toute vitesse. En un clin d'œil, il a atteint la deuxième place, juste derrière Li Yixuan, la première, avec seulement un point d'écart. Leng Yao, 16 points. En voyant ce nom familier, la foule fut en émoi. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Le deuxième, il y a un instant, était un étudiant du nom de Li Minglian. Comment en un clin d'œil, et ce score? 16 points. Leng Yao, 16 points. Je ne rêve pas, j'espère? C'est comment est-ce possible? Même si cet œuf mort avait éclos pour donner une bête spirituelle, elle n'aurait jamais pu obtenir un tel score. À moins que, elle ait utilisé une sorte de stratagème? Sinon, comment aurait-elle pu obtenir 16 points? Si une bête spirituelle de bas niveau vaut 1 point, ça voudrait dire qu'elle en a tué 16. Les professeurs étaient abasourdis. Ils n'y comprenaient rien. Monsieur le doyen, en voyant ce score, Oulin était tout aussi surpris.
Se pourrait-il que l'œuf mort avec lequel YEYAO a passé un contrat ait donné naissance à une bête de rang épique? Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que s'il lui manquait encore un point, c'était parce que Leng YEYAO avait perdu beaucoup de temps à préparer de la nourriture pour Zhang Nian. Dans le donjon, après avoir tué le roi pangolin, Leng YEYAO et Zhang Nian tombèrent rapidement sur des bêtes roches roulantes. Ce type de bête spirituelle est très agile et se déplace toujours en groupe. Elles peuvent attaquer en lançant des pierres. Le temps que l'humaine et la bête réagissent, ils étaient déjà encerclés par des dizaines de bêtes roches roulantes. YEYAO, fais attention, ce sont des bêtes roches roulantes. Elles attaquent en se servant de pierres. En entendant l'avertissement de Leng YEYAO, Zhang Nian, tout en esquivant les attaques. Avec ses griffes de dragon, il balayait les pierres qui fusaient vers lui. Ces débris, bien qu'ils ne représentent aucune menace pour lui, sont vraiment agaçants. En vous éliminant, je pourrais obtenir une tonne de points d'expérience. Les attaques de ces bêtes de pierre roulantes sont incapables de percer la peau de Zhang Nian. Au contraire, il les pulvérise une par une avec ses griffes de dragon. Clang! Bête de pierre roulante tuée. Gain d'expérience, plus 4. Bête de pierre roulante tuée. Gain d'expérience, plus 4. Bête de pierre roulante tuée. Une fois mortes, ces bêtes de pierre roulante se sont toutes transformées en tas de débris, éparpillés sur le sol. Cela a rendu Zhang Nian très frustré. S'ils se transforment en pierre, ça veut dire que je ne peux pas les dévorer? Alors que Zhang Nian était encore en train de ruminer sa frustration, ces fragments de pierre se sont mis à fusionner rapidement, pour finalement former une bête spirituelle gigantesque. Le visage de Leng YEYAO se crispa de surprise. Elle s'empressa de l'avertir, Xiao Yao, attention. C'est une bête de pierre géante. C'est la forme évoluée des bêtes de pierre roulantes. Elle peut lancer des rochers pour attaquer. Sa défense a été considérablement renforcée. Zhang Nian fut un peu surpris. Une forme évoluée, pas étonnant qu'il soit beaucoup plus grand. Et, si j'arrive à t'éliminer, toi le colosse, je pourrais passer au niveau 4 et débloquer l'arbre de compétences. En pensant à ça, Zhang Nian prit l'initiative d'attaquer. Si ça avait été une autre bête spirituelle, face à la bête de pierre géante, elle aurait probablement été désemparée. Après tout, cette dernière possède une armure de pierre, rendant les attaques ordinaires totalement inefficaces. Mais Zhang Nian possède le rayon magnétique d'or à la pénétration absolue. La défense redoutable de la bête de pierre géante est complètement inutile face à lui. D'un seul coup de corne, les points de vie de la bête de pierre géante chutèrent de plus de la moitié. Point de vie, moins 30. Au moment où Zhang Nian s'apprêtait à attaquer de nouveau, la bête de pierre géante souleva un rocher du sol et le projeta sur lui. « Petit, écarte-toi vite !» cria Leng YEYAO, paniqué. À cet instant, l'avantage de la petite taille de Zhang Nian se manifesta. Il battit rapidement des ailes, esquiva l'attaque du rocher et saisit l'occasion de contre-attaquer. Slash. Point de vie, moins 30. Même si ton attaque est puissante, si tu ne peux pas me toucher, moi, le dragon, tu ne peux rien me faire. Voyant son attaque esquivée, la bête de pierre géante, furieuse, se mit à attaquer Zhang Nian sans relâche avec des rochers. Mais il les esquiva toutes, une par une. Xiao Yao attaque la sphère lumineuse sur son front. C'est son œil. Lui rappela Leng YEYAO. Suite à l'indication de Leng YEYAO, Zhang Nian saisit l'occasion. D'un coup de griffe, il frappa l'œil de la bête de pierre géante. Point de vie, moins 40. Mort de la bête de pierre géante. Bête de pierre géante tuée. Gain d'expérience, plus 30. Niveau 3, 70 sur 55. Limite de niveau atteinte, passage automatique au niveau 4. Toutes les statistiques ont été légèrement augmentées. Arbre de compétences débloqué. Votre niveau est passé à 4. Vous avez obtenu une tentative de tirage. Voulez-vous effectuer un tirage pour le rayon magnétique d'or? Zhang Nian était fou de joie. Enfin, le niveau 4. Je peux de nouveau tenter d'obtenir un rayon magnétique d'or. Tirage en cours. Digne. Félicitations, vous avez obtenu le rayon magnétique d'or. Lave draconique antique. Lave draconique antique, dorée. Permet de cracher des flammes à très haute température. Applique également un effet de brûlure. L'intensité des flammes augmente avec le niveau. En voyant l'effet du rayon magnétique d'or, Zhang Nian exulta. Et j'ai enfin une compétence d'attaque active. Et l'arbre de compétences est débloqué. Voyons voir ce qu'il y a d'intéressant. Système, affiche l'arbre de compétences.
Zhang Nian consulta l'arbre de compétences avec impatience. Mais quand il vit ce panneau complètement noir, il ne put s'empêcher de sursauter. Cet endroit ressemblait à un arbre-monde gigantesque. Tout était plongé dans l'obscurité, et la multitude de branches lui donnait le vertige. De sa griffe de dragon, il toucha légèrement l'une des branches. Fente céleste. Il faut 15 points de compétence. C'est énorme. Bon, allons-y doucement. Pour l'instant, je n'ai qu'un seul point de compétence. Commençons par débloquer la compétence la plus basique. Zhang Nian toucha la première branche de l'arbre de compétences. Bip. Un point de compétence déduit. Compétence déchirure de griffe du dragon débloquée, compétence de niveau 3. Les niveaux de compétence vont de 1 à 9. Plus le niveau de la compétence est élevé, plus sa puissance est grande. Déchirure de griffe du dragon, Nive. 1 à 5, 20% de chance d'infliger à la cible. Un effet de saignement, lui faisant perdre 100 points de vie par seconde. Durée, 10 secondes. Coût, 1 point de mana. Temps de recharge, 8 secondes. Déchirure de griffe du dragon. Prochaine évolution, 3 points de compétence. En lisant la description du système, Zhang Nian fut très surpris, car cette déchirure de griffe du dragon pouvait encore être améliorée. Si je continue à la faire évoluer, deviendra-t-elle encore plus puissante? On dirait bien que je vais devoir trouver plus de points de compétence. En voyant Zhang Nian abattre la bête de roche, Leng Yueyao poussa un soupir de soulagement. Apparemment, je me suis inquiété pour rien. La force de Xiao Yao est tout simplement ahurissante. C'est alors qu'à côté du cadavre de la bête de roche, 2 livres de la taille d'une paume apparurent soudainement de nulle part. Qu'est-ce que c'est? Curieux, Zhang Nian s'approcha. Il les attrapa avec sa griffe de dragon, puis les examina attentivement. En voyant les livres dans la patte de Zhang Nian, Leng Yueyao agita son petit poing avec excitation. Ce sont des livres d'expérience. Xiao Yao, c'est une super trouvaille. Les livres d'expérience permettent aux bêtes spirituelles de gagner des points d'expérience, ce qui les aide à monter de niveau. Les livres d'expérience sont divisés en 3 niveaux, novice, intermédiaire et avancé. Plus le niveau du livre est élevé, plus l'expérience obtenue est grande. Bien sûr, les livres d'expérience de haut niveau coûtent extrêmement cher. Même si on peut obtenir ces livres sur les bêtes spirituelles, les chances sont très faibles. On a vraiment eu de la chance. Xiao Yao, ouvre les livres d'expérience. Ils peuvent aider à monter de niveau rapidement. Zhang Nian hocha la tête en direction de Leng Yueyao, puis ouvrit les livres d'expérience devant lui. Swish l'instant d'après, une notification retentit. Utilisation réussie d'un livre d'expérience de novice. 20 points d'expérience obtenus. Utilisation réussie d'un livre d'expérience de novice. 20 points d'expérience obtenus. Oh là là! Les 2 livres d'expérience m'ont donné 40 points d'expérience d'un coup. Bip. Niveau 4, 55 sur 55. Limite de niveau atteinte. Le niveau maximum est atteint, passage automatique au niveau 5. Toutes vos statistiques ont reçu une légère augmentation. Évolution disponible. Votre niveau a atteint 5. Première évolution initiée. Durée de l'évolution, environ 10 minutes. Ça y est. Ma première évolution va enfin commencer? Je suis un peu nerveux, sans savoir pourquoi. Alors que la voix du système s'estompait, Zhang Nian sentit soudain une vague de somnolence l'envahir, puis il se recroquevilla et s'allongea sur le sol. Xiao Yao! Xiao Yao! Qu'est-ce qui t'arrive? Elle s'approcha de lui, mais découvrit que Zhang Nian était déjà enveloppé d'une lumière blanche. C'est le signe d'une évolution. Xiao Yao est en train d'évoluer. À ce moment, il ne restait plus que, avant l'ouverture du donjon. 2 heures s'étaient déjà écoulées, et la plupart des élèves avaient déjà quitté le donjon. Ils n'étaient pas restés les 3 heures complètes, la plupart parce qu'ils avaient subi des blessures et ne pouvaient plus se battre. Ah, c'est dommage ces blessures. Sinon, on ne serait pas sorti si tôt. Pareil pour moi. Les monstres dans ce donjon sont trop coriaces. Vague après vague, ils ne nous laissent aucune chance de souffler. Hélas. Il semble que le classement ne sera pas pour moi cette fois encore. Tout le monde se lamentait en arrivant sur la place, puis ils ont regardé le tableau des scores devant eux. Quand ils ont vu les 2 premiers noms du classement, ils ont été complètement abasourdis. Quoi? C'est comment est-ce possible? Leng Yueyao est première? La foule a immédiatement éclaté en un tumulte, les yeux écarquillés. C'était comme un coup de tonnerre dans leur esprit. Dans leurs souvenirs. Cette première place ne pouvait appartenir qu'à une seule personne, Li Xuan. Après tout, elle a fait un pacte avec une bête spirituelle de rang divin du lignage du phénix. Obtenir la première place devrait être un jeu d'enfant pour elle. Mais alors,
Pourquoi l'NGYEYKO est-elle première? Elle n'avait pas fait un pacte avec un œuf mort? Comment est-ce possible? Et en plus, son score dépasse celui de l'Ixion de 5 points. Je rêve ou quoi? Comment l'NGYEYKO a-t-elle pu finir première? Aucune idée. Se pourrait-il que de cet œuf mort soit sortie une bête spirituelle encore plus puissante que le lignage du phénix? C'est trop bizarre. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ce donjon? Vallée des roches brisées. 10 minutes passèrent en un clin d'œil. Sans aucune influence extérieure, Zhang Niang a réussi sa première purification. Purification terminée. Récompense pour la première purification, 1 point de purification. Zhang Niang ouvrit lentement les yeux. Il sentit les changements apportés par la purification. Après cette première purification, la taille de Zhang Niang avait un peu augmenté, et ses 4 membres étaient devenus bien plus robustes. Quant à ses ailes, initialement translucides, elles se couvraient progressivement d'une fine couche d'écailles. Voilà donc la sensation de la purification. C'est vraiment merveilleux. Sentant les changements dans son corps, Zhang Niang était impatient de consulter son panneau de système. Afficher le panneau. Nom, Zhang Niang. Race, clan des dragons. Contractante, l'NGYEYKO. Intimité actuelle, 10. Niveau, LV5, 0 sur 60. Note, lorsque le niveau 15 sera atteint, la deuxième évolution pourra être activée. Point de vie, 115. Défense, 15. Magie, 10. Attaque, 15. Point d'évolution, 1. Point de compétence, 0. Compétence, déchirement de griffes du dragon, lignage draconique. Dévoration infinie, perforation absolue, roche draconique primordiale. Consultez l'art de la purification. Après avoir examiné l'art de la purification, Zhang Niang découvrit qu'il était comme l'art des compétences. Il y avait de nombreuses branches, mais elles étaient toutes grisées, pas encore débloquées. J'ai 1 point de purification, voyons voir ce que je peux débloquer. Zhang Niang jeta un coup d'œil. Après avoir examiné les différentes branches de l'art de l'évolution, il se sentit assez démuni. Il soupira. Bien que toutes ces voies soient extrêmement puissantes, elles nécessitent beaucoup trop de points d'évolution. Il va falloir y aller pas à pas. Bon, je vais commencer par débloquer ça. Digne. 1 point d'évolution dépensé. Branche de l'évolution aux défense 0 armure débloquée avec succès. Défense 0 armure, 1 sur 5, NV1. Une fois débloquée, la défense est considérablement augmentée, et il y a une chance de renvoyer une partie des attaques de la cible. Coup, passif. Ne consomme aucune magie. Temps de recharge, 7 secondes. La prochaine évolution de défense 0 armure nécessite 3 points d'évolution. Pas mal du tout. Ça va considérablement augmenter ma défense. Votre niveau est passé à 5. Vous avez obtenu une chance de tirage. Voulez-vous tirer la bande magnétique dorée? Encore une chance de tirer la bande magnétique dorée. Génial. Lancez le tirage pour Zhang Niang. Félicitations. Vous avez obtenu la bande magnétique dorée, maîtrise accordée. Maîtrise accordée, maîtrise dorée, toutes sortes de maîtrises accordées. Pouvoir comprendre le langage des bêtes spirituelles. En voyant l'effet de cette bande magnétique dorée, Zhang Niang n'a pas pu s'empêcher de sourire. Cette bande magnétique dorée est plutôt intéressante. Comprendre le langage des bêtes spirituelles. Ça pourrait être très utile à l'avenir. À côté, l'NGYEYKO a vu que Zhang Niang avait terminé sa purification. Son visage s'est aussitôt illuminé d'un grand sourire. Xiao Yao, tu as réussi ta purification. Voyant l'apparence de Zhang Niang après son évolution, l'NGYEYKO s'est empressé de le soulever bien haut. Puis elle l'a examiné attentivement. Xiao Yao, tu es devenu plus lourd. Les écailles sur ton corps sont devenues plus dures qu'avant. Zhang Niang a secoué ses ailes. Il s'est blotti dans les bras de l'NGYEYKO. Et, l'épaule de la plus belle fille de l'école est si chaude. C'est tellement agréable. C'est l'apogée de ma vie de dragon. C'est à ce moment-là que retentit l'annonce de la fermeture imminente du donjon. Il reste 30 minutes avant la fermeture du donjon. Xiao Yao, le donjon se termine dans une demi-heure. Profitons du temps qu'il nous reste pour tout dévaster. On va tuer encore quelques bêtes spirituelles. Zhang Niang a hoché la tête. Il a agité ses griffes de dragon, plein d'entrain. Ensuite, l'humaine et la bête, dans une posture écrasante, ont pratiquement massacré toutes les bêtes spirituelles de la vallée de Gravier. Leurs points augmentaient à une vitesse fulgurante. Lorsque le temps du donjon n'était plus que de 10 minutes, Li Xuan a quitté le donjon avec sa bête spirituelle, plein de confiance.
Il était persuadé que la première place était déjà dans la poche. Inutile de perdre plus de temps. Le timing était parfait. Il venait de sortir du donjon et a remarqué que tout le monde regardait droit devant, l'air hébété. Il savourait pleinement cette sensation d'être au centre de toutes les attentions. Facile, n'est-ce pas, Xiaolan, a-t-il dit en tapotant le poulet de combat sur son épaule. Et ce dernier a répondu avec enthousiasme à Li Yixuan. Je me demande juste, quelle sera la récompense pour la première place? Alors qu'il s'apprêtait, plein d'assurance, à demander à Oulin sa récompense, il a tourné la tête nonchalamment. Et il a vu le classement sur le tableau des scores. Quoi? Je suis deuxième? Comment est-ce possible? À cet instant, il n'en croyait pas ses yeux. J'ai tout ravagé dans le donjon avec ma bête, comment pourrais-je n'être que deuxième? Mais qui est donc ce premier? Son regard est lentement remonté. Et il a vu un nom inattendu. C'est alors qu'il a compris. En réalité, ce n'était pas lui que tout le monde regardait, mais Leng Yeyao sur le tableau des scores. Première place, Leng Yeyao, 40 points. Et avec le temps qui passait, son score continuait d'augmenter. Comment est-ce possible? Comment Leng Yeyao pourrait-elle être première? Même si l'œuf mort avec lequel elle a passé un contrat avait réussi à éclore, ce ne serait, au mieux, qu'une bête de niveau élite. Comment pourrait-elle être première? Il doit y avoir un problème. Incapable de croire ce qu'il voyait, Li Yixuan est allé trouver Oulin pour lui expliquer la situation. Directeur, il y a forcément un problème avec le donjon. Sinon, comment aurait-elle pu finir première? Face aux accusations de Li Yixuan, Oulin a secoué la tête, l'air impuissant. Car l'appareil qu'il tenait en main indiquait qu'il n'y avait aucun problème avec le donjon. Le donjon n'a posé aucun problème. Je suis aussi très curieuse. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour être premier? Si on se base sur les points, ça équivaut déjà à près de 40 bêtes spirituelles. Même si Oulin a dit ça, Li Yixuan n'arrivait toujours pas à croire que Leng Yeyao ait pu obtenir autant de points. Il a forcément triché. Sinon, comment aurait-il pu avoir un score aussi élevé? À ce moment, le professeur principal Liu Ming s'approcha et lui tapota l'épaule. Yixuan, ne t'en fais pas, le donjon se termine bientôt. Si on découvre qu'il a vraiment triché, non seulement son score sera annulé, mais il recevra aussi une punition sévère. Voyant que Liu Ming avait déjà décidé que Leng Yeyao avait triché, Shu Xiaoyan fronça les sourcils. Très mécontente, elle dit, Liu Ming, on peut manger ce qu'on veut. Mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Il est un peu trop tôt pour tirer des conclusions, non? Liu Ming ricana froidement et dit, si ce n'est pas de la triche, qu'est-ce que c'est? Tu sais très bien si c'est de la triche ou non, Shu Xiaoyan. Voyant que les deux allaient continuer à se disputer, Oulin fronça les sourcils et gronda à voix basse, ça suffit. Arrêtez de vous chamailler. On saura tout quand Yeyao sortira, il suffira de lui demander. Alors qu'il ne restait plus que 5 minutes, Xinran et les autres quittèrent également le donjon. Impatients de connaître leur score, ils se retournèrent tous pour regarder. Quand ils virent que la personne en première place du classement était Leng Yeyao, ils furent stupéfaits. Comment est-ce possible? Le premier n'est pas Li Yixuan, mais Leng Yeyao. En voyant ce classement, Shin Ran était sincèrement heureuse pour Leng Yeyao. HMPH. Vous ne méprisiez pas les bêtes spirituelles de Yeyao? Qu'est-ce que vous avez à dire maintenant? Ça, c'est sûrement de la triche. C'est toi qui triches. Yeyao ne ferait jamais une chose pareille, dit Xinran avec colère. Alors qu'ils se disputaient sans fin, le temps du donjon était écoulé. Leng Yeyao et ceux qui étaient encore à l'intérieur furent téléportés à l'extérieur. VZZZT le temps est écoulé. Une fois téléporté, Leng Yeyao prit une profonde inspiration. Elle se sentit inexplicablement nerveuse. J'ai tué tellement de bêtes spirituelles. Je me demande à quelle place je vais être. Xiao Yao, tu as l'air un peu nerveuse. On ne va pas finir dernier, j'espère, dit Leng Yeyao en frottant nerveusement le petit visage de Zhang Nian. Tant qu'on n'est pas dernier, ça me va. Tant que je ne suis pas dernière, ça me va. C'est dans cet état d'esprit qu'elle se retourna. Leng Yeyao se retourna avec appréhension. Quand elle vit le nom en première place du classement, elle fut abasourdie. Première place du classement, Leng Yeyao, 48 points. En voyant son nom sur le tableau, Leng Yeyao resta figée pendant plusieurs secondes. Puis elle réalisa peu à peu. 1. Premier. Xiao Yao, on est vraiment les premiers. Ce résultat, Zhang Nian s'y attendait visiblement depuis longtemps. Il agita ses griffes de dragon avec excitation. C'est bien naturel. Regarde un peu.
Le niveau des bêtes spirituelles qu'on a tuées. Un roi pangolin de niveau 7. Et une bête de roche géante de niveau 7. Si d'autres étaient tombés sur une telle configuration, ils auraient pété un câble, non? Après avoir vérifié à nouveau son classement, Leng Yao était folle de joie, ses yeux pétillaient de bonheur. Waouh, Xiao Yao, tu es incroyable. C'est tout grâce à toi. Et, ce soir, je devrais absolument te récompenser comme il se doit, Zhang Nian. La récompense ne serait quand même pas un remède. Alors que Zhang Nian se perdait encore dans ses douces rêveries, Xinran accourut, tout excité. Yao. Tu es première au classement. Tu es trop forte. Ce petit gars, on dirait qu'il est un peu différent d'avant. Il a l'air d'avoir pas mal grandi. Leng Yao hocha la tête et déclara fièrement, ce petit malin est très fort. Au moment même où Leng Yao parlait, Li Xuan, pleine de ressentiment, serra les dents et dit, Leng Yao, tu as forcément triché. Comment aurais-tu pu finir première avec cet oiseau stupide? Et en plus, je n'ai jamais vu ce familier que tu as. Li Xuan examina attentivement Zhang Nian, son visage devenant de plus en plus sombre. Elle avait vu de nombreux familiers, mais celui-ci, elle ne l'avait jamais vu auparavant. Mais même s'il venait d'un œuf mort, à quel point un familier qui en éclot pourrait-il être fort? Tout au plus de rang épique. Un misérable familier de rang épique. Comment pourrait-il surpasser mon familier de rang divin? C'est absolument impossible. Face aux accusations sans fondement de Li Xuan, le visage de Leng Yao changea immédiatement. C'est toi qui manques de connaissances. C'est normal que tu ne l'aies jamais vu. Et mon familier est bien plus puissant que le tien, tu ne peux même pas imaginer. Tu n'as pas le droit de parler de lui comme ça. Li Xuan. Liu Ming ricana. Une lueur perfide brilla dans ses yeux. Yao, ce n'est pas qu'on ne te croit pas. C'est juste que ce familier à toi, aucun de nous ne l'a jamais vu. Et si on faisait comme ça? Retourne dans le donjon une fois de plus. Si tu arrives à en sortir saine et sauve cette fois, alors nous admettrons que tu n'as pas triché. En entendant cela, Shu Xiaoyan explosa de colère. Liu Ming, tu plaisantes ou quoi? Pourquoi tu ne demandes pas à Li Xuan de retourner dans le donjon, tant que tu y es? Yao et son familier viennent de sortir d'un combat. Leur demander de retourner dans le donjon maintenant, quelle différence y a-t-il avec les envoyer à la mort? À cela, Liu Ming se contenta de hausser les épaules. Si elle ne le fait pas, ça prouvera qu'elle a triché. Shu Xiaoyan. Voyant que les deux allaient continuer à se disputer, Wulin s'avança en fronçant les sourcils. Yi Xuan, tu vas un peu trop loin. Comme si je ne savais pas si Yao a triché ou non. Wulin fronça les sourcils. Chaque donjon ici a été personnellement configuré par mes soins. S'il y avait le moindre soupçon de triche, alors je le saurais immédiatement. En voyant Wulin dire cela, Li Xuan fut encore plus en colère. Mais, doyen, il a clairement. Voyant que Li Xuan allait continuer à argumenter, le visage de Wulin s'assombrit aussitôt et il déclara, mécontent, le résultat de Leng Yao est valide. Il n'y a eu aucune tricherie. Quelqu'un a-t-il encore une objection? En entendant Wulin parler ainsi, les murmures de la foule cessèrent immédiatement. Yao, félicitations pour ta première place. Viens avec moi. Wulin sourit, et son visage sévère s'adoucit aussitôt. Quant aux autres étudiants, allez vous reposer un peu. Revenez à mon bureau dans 1 heure. Bien que Li Xuan soit pleine de ressentiment, elle ne pouvait plus rien dire, se contentant de lancer un regard plein de renséure à Leng Yao. Leng Yao hocha la tête avec enthousiasme. D'accord, doyen. Avant de partir, Zhang Nian s'est même retourné pour faire une grimace provocatrice à Li Xuan. En voyant cette scène, Li Xuan serra les dents. Ses yeux lançaient des éclairs et ses poumons allaient exploser. Pourquoi? Pourquoi le doyen favorise-t-il cette femme à ce point? Elle a sûrement utilisé des méthodes malhonnêtes pour obtenir la première place. C'est certain. Au même moment, dans le bureau de Wulin, le doyen. Merci de m'avoir fait confiance, dit Leng Yao. Wulin eut un petit sourire. Il répondit doucement, de rien. Je suis juste envers tous mes étudiants. Après avoir dit cela, Wulin commença à observer attentivement Zhang Nian. Alors, Yao, c'est donc ça, ta bête spirituelle? Leng Yao hocha la tête. Oui, doyen. Il s'appelle Xiao Yao. Après un long moment d'observation, les sourcils détendus de Wulin se froncèrent soudainement. Yao, ne te moque pas de moi, mais des bêtes spirituelles de ce monde, si je n'en ai pas vu 1000, j'en ai bien vu 800. Pourtant, je n'ai jamais vu une bête comme la tienne.
Qu'est-ce qu'il est exactement? Lengyao caressa doucement la tête de Zhang Nian, mais les mots qu'elle prononça firent pâlir Wulin. Xiao Yao est un jeune dragon. En entendant le mot dragon, Wulin eut une brusque inspiration, n'osant pas croire ce qu'elle venait de dire. Un dragon? Yao, tu ne me fais pas une blague, j'espère? Il faut savoir que des créatures comme les dragons, on n'en a jamais vu une seule dans tout le royaume inférieur. Comment une bête spirituelle d'un tel niveau aurait-elle pu sortir d'un œuf mort? Hélas, Yao, ta plaisanterie va un peu trop loin. Wulin secoua la tête avec un sourire amer, ne croyant manifestement pas les paroles de Lengyao. Un œuf mort qui donne naissance à un dragon? Quelle blague! Hélas! On dirait que cette fille a été tellement secouée qu'elle se met à avoir des hallucinations. On parle de la race suprême des dragons. Comment pourrait-il accepter d'être lié à un humain par un contrat? En pensant à cela, le peu d'espoir que Wulin avait encore pour Lengyao se brisa complètement à cet instant. Hélas, laissons tomber, soupira Théil. Il sortit alors la récompense pour la première place du classement. La récompense du premier, une pommade au centerbe et une potion d'affinité. Un fruit d'expérience et une armure de défense. La pommade au centerbe est d'une bête spirituelle à guérir rapidement de ses blessures. La potion d'affinité, une fois ingérée par la bête, permet d'augmenter légèrement l'affinité avec son maître. Le fruit d'expérience, une fois utilisé par la bête, augmente légèrement ses points d'expérience. L'armure de défense, une fois équipée, peut bloquer une attaque de bas niveau. Le fruit d'expérience, tout comme le livre d'expérience, permettent tous deux d'augmenter rapidement les points d'expérience de la bête. Seulement, le fruit d'expérience est relativement plus facile à obtenir, et l'augmentation d'expérience qu'il procure n'est pas aussi importante. En recevant les récompenses de Wulin, Lengyao le remercia, merci, doyen. Xiao Yao, regarde. C'est la récompense que nous avons gagnée. Pas mal, non? Zhang Nian jeta un œil aux objets dans la main de Lengyao et déglutit instinctivement. Encore de bonnes choses à manger. Au moment où il s'apprêtait à tendre sa patte de dragon pour les prendre, derrière Wulin, une bête colossale apparut soudainement. C'était un tigre. Mais il était bien plus imposant qu'un tigre ordinaire. Des muscles fuselés étaient recouverts d'une fourrure or foncée. Son corps portait des marques sombres, semblables à des runes naturelles, et sa crinière était comme du velours. Entre ses sourcils se trouvait une marque dorée, qui ressemblait à un troisième œil. À l'instant où il apparut, des filaments d'énergie électrique se mirent à émaner tout autour. En apercevant cette bête gigantesque, Lengyao porta la main à sa bouche. Le doyen sursauta. Serait-ce, la bête spirituelle de rang divin, le tigre divin Xianlai? Wulin sourit et secoua la tête, une lueur de déception imperceptible au fond de ses yeux. Et, c'est bien un tigre divin Xianlai, en effet. Mais il atteint à peine le rang de quasi-bête divine. Il a consacré énormément de cœur et d'efforts à ce tigre divin Xianlai. Malheureusement, le talent du tigre divin Xianlai était insuffisant, il n'a pu qu'à peine atteindre le rang de quasi-bête divine. Wulin sourit en secouant la tête. Puis il ajouta, je l'ai appelé Tiancha. Ce gaillard n'aime pas les étrangers. C'est pourquoi je le laisse rester dans mon bureau. Lengyao fit un petit mot. Elle hocha la tête, pensive. C'est à ce moment-là que le tigre divin Xianlai poussa un grognement sourd. Ses pupilles de bête fixaient intensément le Zhang Nian dans les bras de Lengyao. Zhang Nian parut également sentir quelque chose et ouvrit paresseusement les yeux. Tiens, il y a un petit tigre ici. Un tigre divin Xianlai. Tu cherches la bagarre, gamin? Se sentant instantanément moqué, le tigre divin Xianlai fit lentement un pas en avant, et de son corps jaillit aussitôt une puissante aura. Voyant sa bête spirituelle s'énerver soudainement, Wulin fronça aussitôt les sourcils et gronda, Tiancha. Grâce à une compétence de transmission qu'il avait acquise, Zhang Nian pouvait naturellement comprendre ce que disait le tigre divin Xianlai. Un petit tigre de bas étage comme toi ose me défier, moi, ce dragon? L'instant d'après, Zhang Nian poussa un grognement sourd et s'envola dans les airs. L'aura du dragon ancestral explosa alors de toute sa puissance. C'était un duel entre bêtes spirituelles. Lengyao fut complètement prise au dépourvu par cette scène. Mais elle reprit vite ses esprits. Xiao Yao. C'est le tigre divin Xianlai qui essaie de t'intimider. Au moment où Wulin s'apprêtait à intervenir pour les arrêter, l'aura du dragon ancestral émanant de Zhang Nian supprima complètement le tigre divin Xianlai. Un seul grognement sourd avait suffi. Le tigre divin Xianlai, si arrogant un instant plus tôt, était maintenant affalé comme une loque. Il était complètement étalé par terre. Et Wulin, qui avait passé un pacte avec lui, subit instantanément le contre-coup.
Il se sentit écrasé, au point d'avoir le souffle coupé. Sa respiration devint aussitôt haletante. Cessait. Voyant le visage de Wulin se décomposer de plus en plus, Leng Yao s'empressa de prendre Zhang Niang qui volait dans les airs, et de le serrer dans ses bras. Ça suffit, Xiao Yao. En entendant Leng Yao parler, Zhang Niang retira enfin l'aura du dragon ancestral de son corps. Désolé. Doyen, Xiao Yao a été trop turbulent, veuillez nous excuser. Wulin prit une profonde inspiration. Réprimant de force la panique dans son cœur, il balbutia, ce n'est rien. Bon, dans ce cas, je vais retourner à mon dortoir. D'accord. Allez-y, et c'est ainsi que Leng Yao quitta le bureau du doyen avec Zhang Niang. Après son départ, Wulin essuya la sueur de son front. Il se laissa tomber sur sa chaise. Tiancha, que s'est-il passé, au juste? À ce moment-là, le tigre divin Xianlei avait épuisé toutes ses forces. Il ne parvint que lentement à se relever du sol. Son regard était rempli de terreur. Il poussait des grognements sourds et craintifs. Après avoir quitté le bureau du doyen, sur le chemin du retour vers le dortoir, Leng Yao l'interrogea sur ce qui venait de se passer. Xiao Yao, est-ce que la bête divine du doyen essayait de t'intimider tout à l'heure? Niché dans les bras de Leng Yao, Zhang Niang hocha la tête. Puis, avec sa patte, il se mit à gesticuler dans les airs. Bien que ses gestes étaient très abstraits, Leng Yao comprit ce qu'il voulait dire. Ah, je savais bien que mon petit Yao était le meilleur. Mais que ça ne se reproduise plus, d'accord? Après tout, c'est celle du doyen. Si tu l'avais blessé, ça aurait été très problématique. Zhang Niang hocha sa petite tête. Il n'y aura probablement pas de prochaine fois. Après avoir été terrassé par mon aura, cet imbécile de tigre, elle n'osera plus jamais la ramener devant moi. Quand l'humaine et la bête sont rentrés au dortoir, le ciel s'assombrissait déjà. C'était une chambre pour deux. En plus de Leng Yao, il y avait sa meilleure amie, Xinran. À peine Leng Yao était-elle rentrée que Xinran a couru vers elle avec enthousiasme pour la serrer dans ses bras. Yao, tu as été génial aujourd'hui. Tu as bien cloué le bec à cette Li Xuan. Ça fait longtemps que je ne peux pas la voir. Et tout ça juste parce qu'elle a un contrat avec une bête spirituelle de rang divin. Il n'y a pas de quoi être si fier. Leng Yao sourit doucement. Et c'est tout grâce à Xiao Yao. En voyant Zhang Niang, les yeux de Xinran se sont mis à briller et elle a affiché un doux sourire. Ouah, qu'est-ce qu'il est mignon. Je peux le prendre dans mes bras. En entendant ça, Zhang Niang a immédiatement relevé la tête avec arrogance. Moi, le grand dragon, je suis très distant. Mais d'un autre côté, un petit câlin ne ferait de mal à personne, non? Et voyant la bave couler du coin de la bouche de Zhang Niang, Leng Yao laissa échapper un grognement et lui donna une petite tape sur la tête. HMPF. Quel petit dragon pervers. Mais bon, aujourd'hui, c'est toi le héros. Alors je vais t'aider à prendre un bon bain pour te détendre. Un bain? Non, c'est pas vrai. Le bonheur arrive si soudainement. Un instant plus tard, la tenue que Leng Yao a enfilée a fait en sorte que tout le sang de dragon de Zhang Niang se mette à bouillir. Elle n'était vêtue que d'une serviette de bain. Un léger parfum corporel émanait d'elle, et sa peau était aussi lisse que du jade. Ses longs cheveux noirs et brillants tombaient dans son dos, et ses jambes étaient fines et élancées. Sa peau claire avait un éclat rosé et sain. En voyant cette scène, les yeux de Zhang Niang sont sortis de leurs orbites. Oh la vache! C'est le genre de choses qu'un dragon est censé voir, ça? C'était la énième fois qu'il se disait que c'était vraiment merveilleux d'être devenu un dragon. L'instant d'après, Leng Yao, portant Zhang Niang dans ses bras, entra dans la salle de bain où l'eau chaude était déjà prête. Dans la salle de bain. Et, arrête de tripoter partout. Aïe. Espèce de petit coquin, ne bouge pas comme ça. Ah, c'est agaçant. Tu m'éclabousses de partout. Une heure plus tard, en sortant de la salle de bain, Xinran s'était déjà endormi. Soudain, Leng Yao pensa à quelque chose. Elle laissa échapper un « aïe ». Oh non, qu'est-ce que je vais faire? J'ai oublié d'acheter un petit nid pour ma bête spirituelle. Elle se retourna et jeta un œil à Zhang Niang, dont le visage de dragon était tout rouge. Xiao Yao, pour ce soir, tu vas devoir te contenter de te serrer avec moi. Demain, j'irai t'acheter ton petit nid. Alors que Zhang Niang était encore sous le choc, Leng Yao l'avait déjà pris dans ses bras et s'était allongé sur le lit. Bonne nuit, Xiao Yao. Sentant la chaleur du corps de la jeune fille et son léger parfum, le cœur de Zhang Niang s'emballa. Elle sent si bon.
Comment suis-je censé dormir maintenant? Quand il leva la tête pour regarder Leng Yao, il découvrit qu'elle était déjà profondément endormie. En la voyant dormir si paisiblement, Zhang Nian se fit une promesse en silence. Ne t'en fais pas, ma petite Yao. Je t'aiderai à atteindre le sommet de l'enfer des sushis, c'est promis. Le lendemain, Leng Yao et Xinran se sont levés très tôt. Avec. Sur le chemin, Zhang Nian et la bête spirituelle de Shinran, Meng Yeshu, sont devenus de bons frères. Enfin, plus que de bons frères. C'était plutôt une relation de grand frère à petit frère. Zhang Nian était le grand frère. Et Meng Yeshu le petit frère. Zhang Nian s'est tapé la poitrine et a dit avec une confiance absolue, à partir de maintenant, ton grand frère te protège. Meng Yeshu le regarda avec une admiration sans borne. Dans la salle de classe, une fois que tous les élèves de la classe 9 furent arrivés, Shu Xiaoyan tout sauta 2 fois. Puis elle posa une boule de cristal d'un bleu profond sur le bureau. Salut tout le monde. Après la dernière épreuve, je suppose que vous avez tous appris à mieux connaître vos bêtes spirituelles respectives. Aujourd'hui, nous allons tester combien de puissance spirituelle il vous manque pour devenir un maître bête apprenti. Lorsque la valeur de puissance spirituelle sur la boule de cristal atteindra 100, cela prouvera que vous êtes qualifié pour devenir un maître bête apprenti. En entendant la description de Shu Xiaoyan, tout le monde hocha la tête avec enthousiasme. Oui, madame. La valeur de puissance spirituelle est la clé pour devenir un maître bête apprenti. Combattre aux côtés de sa bête spirituelle permet d'augmenter sa valeur de puissance spirituelle. Si le maître bête lui-même consomme des objets rares qui augmentent la puissance spirituelle, cela peut également augmenter sa valeur. Seulement, ce genre d'objet est extrêmement rare. Même aux enchères, il est impossible de les obtenir pour moins de plusieurs centaines de milliers. Devenir un maître bête apprenti est la première étape sur la voie d'un maître bête. Une fois que l'on devient un maître bête apprenti, on reçoit un insigne d'apprenti. Avec cet insigne, on peut obtenir certaines réductions dans les guildes de maîtres bêtes du monde entier. Plus le niveau du maître bête est élevé, plus les récompenses dont il peut bénéficier sont importantes. Ensuite, après que Shu Xiaoyan ait expliqué les points importants, elle a demandé à tout le monde de faire la queue pour passer le test. Un élève s'est avancé. Il a posé sa main sur la boule de cristal. VMMMM. L'instant d'après, la boule de cristal a émis une faible lueur. Valeur, 37. En voyant sa propre valeur de puissance spirituelle, l'élève a poussé un soupir de tristesse, les yeux remplis de déception. Voyant cela, Shu Xiaoyan s'est empressé de le réconforter, et, ne te décourage pas. La voie d'un maître bête est longue et difficile. Courage, madame. Et sur 15 jours, tu deviendras un excellent maître bête. Merci, madame Shu. Je ferai de mon mieux. En entendant les encouragements de Shu Xiaoyan, l'élève s'est senti un peu mieux. Le test s'est poursuivi, et les élèves de la classe ont passé l'épreuve les uns après les autres. Pour l'instant, la plus haute valeur de puissance spirituelle n'est que de 67, et c'est Shinran qui l'a obtenue. Finalement, il ne restait plus que Leng Yao à passer le test. Vas-y, Yao. Shinran agitait ses petits poings pour encourager Leng Yao. Leng Yao prit une profonde inspiration et monta lentement sur l'estrade. En bas, la foule a commencé à chuchoter. J'ai entendu dire que Li Xian de la classe 1, il y a 5 minutes, est déjà devenue une maître bête apprentie. C'est vrai. J'ai entendu dire qu'elle s'apprête à aller dans la forêt initiale pour accomplir l'épreuve finale. C'est ça, la différence entre un génie et une personne ordinaire? Ma valeur de puissance spirituelle n'est que de 17. Bah, c'est pas grave, il y en a qui vont faire pire que nous, dit une personne en ricanant. Il regarda Leng Yao avec un air mauvais. Arrêtez de la mépriser. Je suis sûr que Yao est déjà devenue une maître bête apprentie, rétorqua Shinran avec colère, les mains sur les hanches. HMPF. Devenir un apprenti maître des bêtes de jade? Quelle blague! Comment est-ce qu'un type comme lui pourrait? Mais la personne n'avait pas encore fini sa phrase. Quand soudain, une lumière blanche extrêmement intense jaillit de l'estrade. La lumière était si éblouissante que personne ne pouvait garder les yeux ouverts. Quoi? Mais qu'est-ce que? Alors que la lumière se dissipait peu à peu, tout le monde se précipita pour regarder le nombre sur la boule de cristal. Et ce qu'ils virent leur coupa le souffle. Leurs yeux s'écarquillèrent comme des soucoupes. Puissance de l'Inli, 100. Non, j'hallucine, c'est pas possible. 100 points de puissance. Il est devenu un apprenti maître des bêtes. C'est comment est-ce possible? Comment a-t-il pu devenir un apprenti maître des bêtes aussi vite? Que Li Xian en devienne un, c'est logique, mais lui? Comment ça se fait?
En voyant la valeur de puissance spirituelle sur la boule de cristal, Leng Yao eut un petit rire. Et c'était à prévoir. Bien avant ça, sa puissance spirituelle dépassait déjà les 80. Et avec les combats aux côtés de Zhang Nian dans le donjon, devenir une apprentie maître des bêtes de jade était une évidence. Félicitations, Yao. Tu es maintenant une apprentie maître des bêtes de jade, mais tu dois encore passer l'épreuve finale. Les yeux de Shu Xiaoyan pétillaient. Oui, je comprends. Leng Yao hocha la tête. Dans sa vie antérieure, elle avait été bloquée sur cette épreuve finale pendant 6 mois. À l'époque, elle ne pensait qu'à suivre la voie des 5 Daos, et n'avait donc accordé aucune importance à l'épreuve finale, la repoussant sans cesse. Shu Xiaoyan hocha la tête, satisfaite, puis dit, bien. Alors, mettons-nous en route. Je t'expliquerai les autres détails en chemin. Vous autres, étudiez en autonomie. Ceux qui veulent s'entraîner dans les donjons, n'oubliez pas de vous inscrire. Oui. Tout le monde acquiesça avant de retourner à sa place. C'est ainsi qu'après avoir obtenu l'autorisation, Shu Xiaoyan emmena Leng Yao hors de l'académie Juxiao. En chemin, elle l'interrogea sur Zhang Ning. Elle voulait savoir quel genre de bête spirituelle il était. Même si Leng Yao lui dit la vérité, Shu Xiaoyan, surprise, se contenta de sourire, ne semblant pas vraiment la croire. Après tout, c'était une histoire bien trop incroyable. D'un œuf mort. Aurait éclos un membre du clan suprême des dragons? Personne n'y aurait probablement cru. Sur la route de la forêt des origines, Shu Xiaoyan envoya une liste de tâches sur le téléphone de Leng Yao. Il y a 5 objets sur cette liste. Rassemblés en moins de 3 jours. Et je ferai la demande pour ton insigne d'apprenti maître des bêtes. Après avoir jeté un œil à la liste, Leng Yao hocha la tête. D'accord. Professeur Shu, pour devenir apprenti maître des bêtes, on peut faire la demande directement à l'académie? Oui, mais pour progresser au niveau supérieur, il faut accepter des missions de la guilde des maîtres des bêtes. Environ 15 minutes plus tard, elles arrivèrent à la lisière de la forêt des origines. Au même moment, Leng Yao regarda autour d'elle. Elle remarqua qu'une 50aine de maîtres des bêtes étaient rassemblés ici. Shu Xiaoyan fronça les sourcils, l'air un peu contrarié, et expliqua, « Ah, oui. Ce sont des gens d'autres académies. Eux aussi ont obtenu la qualification pour devenir apprentis. Maîtres des bêtes, c'est pour ça qu'ils sont là. Yao, une fois que tu seras entré dans la forêt des origines, sois très prudente. Surtout, reste bien dans la zone extérieure de la forêt. N'entre sous aucun prétexte dans la zone intérieure. » Leng Yao hocha la tête, elle avait compris. Bien sûr, il connaissait le niveau de danger de la forêt des origines. Les bêtes spirituelles de la périphérie sont généralement de bas niveau. C'est l'idéal pour l'entraînement des apprentis maîtres bêtes. Au cœur de la forêt, le niveau des bêtes est extrêmement élevé. En général, seuls les maîtres bêtes de haut niveau, voire de niveau maître, aussi aventurés. Dans les bras de Leng Yao, Zhang Nian renifla l'air. Il sentait qu'au plus profond de cette forêt, se trouvait une dizaine d'auras extrêmement puissantes. Mais face au clan suprême des dragons, elle n'était rien. Il allait bientôt pouvoir monter de niveau. J'ai vraiment hâte. Au moment où Leng Yao s'apprêtait à entrer dans la forêt des origines, une silhouette familière apparut à ses côtés. HMPF. Leng Yao, je ne m'attendais pas à te voir ici. Elle se retourna. Elle vit que ce n'était nulle autre que celle qui était également devenue une apprentie maître bête, Li Yixuan. En voyant Li Yixuan apparaître ici, Leng Yao ne montra aucune surprise, se contentant de répondre froidement, HMPF. Si toi, tu peux venir, pourquoi pas moi? Pendant ce temps, Zhang Nian observait la femme derrière eux avec un air glacial. Cette femme a beau avoir une grande gueule, elle a un certain talent. Ce n'est pas étonnant qu'elle soit devenue une apprentie maître bête. Mais son erreur, c'est de s'en être prise à la mauvaise personne. Oser s'en prendre à ma petite Yao. Je vais te le faire regretter. En voyant que seuls 2 élèves de l'académie Juxiao s'étaient présentés, ceux de l'académie Tianlong se moquèrent avec un sourire narquois. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que votre académie Juxiao puisse produire 2 apprentis. Maître bête. J'espère juste que vous n'allez pas échouer à votre mission d'épreuve. Pour finir tous morts dans la forêt. Et, c'est toi l'élève qui a fait un pacte avec une lignée du phénix? J'espère que tu ne vas pas mourir tout de suite. J'aimerais bien voir ta bête spirituelle. Li Yixuan laissa échapper un grognement froid et répliqua directement, HMPF. Occupez-vous plutôt de vos propres affaires. L'autre fit la moue. Il ne répondit pas, mais tourna son regard vers Leng Yao. Tiens,
ce n'est pas cette Leng Yao qui fait tant parler d'elle ces derniers jours, celle qui a fait un pacte avec un œuf mort. Avec la rumeur qui s'est répandue, la nouvelle a vite atteint toutes les académies. Elle est passée d'une élève ordinaire à un sujet de conversation brûlant pour tout le monde. Ce genre de bouffon ose encore se montrer et se ridiculiser ici? En entendant leur moquerie, Zhang Nian n'en pouvait plus. Bordel, qu'est-ce qu'ils racontent, ces abrutis? Il s'apprêtait à utiliser sa puissance draconique pour les intimider, mais Leng Yao l'arrêta. Ce n'est pas grave. Laisse-les frimer pour l'instant. Dans quelques jours, on leur clouera le bec comme il se doit. En entendant ces mots, la colère de Zhang Nian s'apaisa peu à peu. Il hocha sa petite tête. Une fois que tout le monde fut arrivé, ils entrèrent tous dans la forêt des origines avec leurs bêtes spirituelles respectives. Leng Yao n'était pas pressée. Elle suivit tout le monde, en dernière position avec Zhang Nian. Ils pénétrèrent dans la forêt. Une fois à l'intérieur, elle consulta la liste des 5 objets. Voyons voir. Des bois de cerf tricolores, du sang d'une bête spirituelle d'élite, des crocs de loup nocturne, un noyau de bête de loup nocturne, et une fleur de concentration. Ces objets ne devraient pas être trop difficiles à obtenir. Allez, Xiao Yao, on va tout donner. Leng Yao agita son petit poing avec enthousiasme. Zhang Nian agita ses griffes de dragon, le sang déjà bouillonnant d'excitation. J'ai trop hâte de monter de niveau. Une fois que j'aurai atteint le niveau 15, je pourrai débloquer ma deuxième évolution. En me basant sur les souvenirs de ma vie antérieure, Leng Yao, accompagné de Zhang Nian, se mit à avancer rapidement dans la forêt des origines. Très vite, l'humaine et la bête tombèrent sur leur première créature. Non, on ne pouvait plus appeler ça une simple créature. C'était une bête féroce. Contrairement aux bêtes spirituelles des donjons de l'académie, elles sont bien plus agressives et attaquent sans distinction. Leur férocité est sans commune mesure. Elles vont même jusqu'à dévorer les humains. C'est absolument terrifiant. C'est un lapin vignerbe. Il ne faut pas se fier à son apparence de simple lapin. Cependant, son apparence était complètement inoffensive, de la taille d'un lapin domestique. Son pelage était turquoise, et d'étranges lianes s'enroulaient sur son dos. Ses yeux étaient rouge sang, et il avait aussi quelques crocs. Avant même que Leng Yao ait pu lancer une attaque, ce lapin lianerbe a foncé droit sur eux. Xiao Yao Zhang Nian poussa un rugissement, et de la roche draconique primordiale jaillit de sa bouche. Boum! Les flammes puissantes ont instantanément englouti le lapin lianerbe. En un seul instant, il a été réduit en cendres. Et le plus terrifiant, c'est que les flammes continuaient de se propager. Les buissons et les arbres environnants ont également été réduits en cendres. Cette puissance terrifiante. C'était un peu comme utiliser un canon pour tuer un moustique. Lapin lianerbe tué, gain de 7 points d'expérience. Pas mal. Un si petit lapin qui donne 7 points d'expérience. Zhang Nian hocha la tête, satisfait. On dirait que le niveau de ce lapin n'était pas si bas. Dommage qu'il soit en cendres, je ne peux pas le manger. Après avoir vu Zhang Nian cracher des flammes d'une puissance si terrifiante, Leng Yao, qui était à côté, était complètement abasourdi. Waouh! Xiao Yao, quand est-ce que tu as appris à cracher du feu? Cette puissance est terrifiante. Zhang Nian releva la tête, tout fier. Puis il se mit à faire des gestes dans les airs. Leng Yao observait attentivement la description de Zhang Nian. Tu veux dire que, tu as obtenu cette compétence après être monté de niveau? Normalement, la probabilité qu'un familier obtienne une compétence en montant de niveau est extrêmement faible. En général, on les obtient grâce à des livres de compétences. Xiao Yao, tu es vraiment chanceux. Serait-ce l'influence de la lignée du dragon ancestral? Et, avec cette compétence, nous allons pouvoir faire la loi dans la forêt des origines. Mais alors que Leng Yao s'enthousiasmait, une bête féroce a soudainement attaqué. Ouch! Elle a projeté une masse en direction de Zhang Nian. De la boue d'un noir de jet. Heureusement, ce dernier a réagi à temps et s'est envolé pour l'esquiver. Zhang Nian tourna la tête et vit qu'un peu plus loin, il y avait une grise. Une tortue gris-brun. Oh la vache! Cette tortue a osé nous attaquer par surprise. Voyant cela, Leng Yao s'empressa de crier, Xiao Yao, fais attention. C'est une tortue à carapace épaisse. À en juger par les motifs sur son dos, cette tortue à carapace épaisse est au moins niveau 10. Sa défense est très élevée. Essaie de viser sa tête. Zhang Nian hocha la tête. Il a tout de suite pris la menace au sérieux. Puisqu'elle est de niveau 10, elle va sûrement laisser tomber de bonnes choses. Je ne peux pas utiliser la roche draconique primordiale. Si je la réduis en cendres, je n'aurai plus rien à manger.
En pensant à ça, Zhang Nian a immédiatement changé de stratégie d'attaque. À ce moment, la tortue à carapace épaisse ouvrit la gueule et projeta une autre masse de boue noire. C'est peut-être parce qu'elle est naturellement lente, mais la vitesse de la boue était aussi extrêmement faible. Zhang Nian l'a esquivée très facilement. La seconde d'après, profitant de l'ouverture dans l'attaque de la tortue, Zhang Nian a foncé et a balancé sa griffe en direction de sa tête. Déchirure de la griffe du dragon. Mais juste au moment où sa griffe allait s'abattre, la tortue à carapace épaisse a instinctivement senti le danger et a rentré sa tête. Vroup! Le coup de griffe de Zhang Nian a donc frappé dans le vide. Non mais... Elle peut esquiver comme ça? Bon, si je ne peux pas atteindre ta tête, je n'ai qu'à briser ta carapace. Zhang Nian rassembla toutes ses forces et frappa la carapace de la tortue. Perforation absolue. Sous l'effet de perforation absolue, la carapace dont la tortue à carapace épaisse était si fière est devenue comme du papier mâché. Crac! Crac! Boum! Le coup de griffe s'est abattu. La carapace de la tortue à carapace d'acier vola en éclats. Moins 100 PV. Moins 45 points de vie. Dommage. Ce coup n'a pas déclenché l'effet de saignement de la griffe du dragon. Sinon, elle aurait perdu encore plus de vie. Ouah! Bien joué, Xiao Yao, s'exclama Leng Yao, tout excité. Privé de la défense de sa carapace, le coup de griffe suivant de Zhang Nian atterrit directement sur son dos. Tchac! D'un seul coup de griffe, le dos de la tortue à carapace d'acier fut instantanément déchiré, ouvrant une énorme entaille d'où le sang jaillit. Moins 55 points de vie. Mort de la tortue à carapace d'acier. Tortue à carapace d'acier tuée. Gain, 35 points d'expérience. En regardant la tortue qui se vidait de son sang par terre, Zhang Nian ne put s'empêcher de se lécher les babines. Et, je n'ai encore jamais goûté à la viande de tortue. Je vais enfin pouvoir y goûter. Oh, pas mal du tout. Et 35 points d'expérience. Affichage du statut. Nom, Zhang Nian. Race, clan des dragons. Contractante, Leng Yao. Affinité actuelle, 13. Niveau, 5, 45 sur 60 XP. Au niveau 15, la deuxième évolution pourra être débloquée. Point de vie, 115. Défense, 15. Magie, 10. Attaque, 15. Point de purification, 0. Point de compétence, 0. Compétence, linceul, déchirure, purification, armure de phosphore, lignée hémolytique, dévoration infinie. Perforation absolue, roche draconique ancestrale, maîtrise accordée. Pas mal? À ce rythme, je vais bientôt remonter de niveau. Zhang Nian agita sa griffe de dragon avec excitation. En voyant que Zhang Nian avait tué la tortue à carapace d'acier d'un seul coup, les yeux de Leng Yao brillaient d'excitation. Ouah! Xiao Yao, ton attaque est devenue si puissante. Tu arrives même à briser la carapace d'une tortue à carapace d'acier. Une tortue de niveau 10 n'a même pas pu résister à une seule de tes attaques. C'est donc ça, le pouvoir du clan des dragons? Je n'ose même pas imaginer. Si cette petite créature continue de grandir, à quel point elle deviendra terrifiante. Tandis que Leng Yao était sous le choc, Zhang Nian battit des ailes et s'approcha de la tortue à carapace d'acier, déjà morte. Il désigna la chair de la tortue. On peut encore la manger tant qu'elle est fraîche. Plus tard, quand elle sera avariée, la viande ne sera plus bonne. En voyant la bave couler des babines de Zhang Nian, Leng Yao comprit immédiatement ce qu'il voulait dire. Ah, quel petit glouton! Laisse-moi faire. Et puis, il y a pas mal de choses à récupérer sur cette tortue. Si je les ramasse, je pourrais les vendre pour un bon prix. Leng Yao ramassa tous les grands morceaux restants de la carapace de la tortue. Ces fragments de carapace peuvent servir à fabriquer des armures, que les maîtres dresseurs peuvent porter pour augmenter leur défense. On peut aussi les échanger contre de l'argent. Une fois tout cela terminé, Leng Yao plaça le reste de la viande de tortue dans un réchaud. Peu de temps après, un délicieux parfum commença à se répandre. Sentant cette odeur de viande grillée, Zhang Nian ne baissa pas sa garde pour autant, et scrutait constamment les alentours. Cette viande sent si bon. Elle va certainement attirer d'autres bêtes féroces. Comme ça, pas besoin de perdre du temps à les chercher. Et comme Zhang Nian l'avait prévu, au bout d'un moment, l'odeur de la viande grillée se répandit, attirant les bêtes féroces des environs. Elles se précipitèrent toutes en direction de Zhang Nian. Leng Yao, qui faisait griller la viande, remarqua elle aussi que quelque chose clochait.
Se pourrait-il que l'odeur de la viande ait attiré les bêtes féroces? Avant même qu'il ait pu réagir, un porc-épic Yanzon surgit d'un buisson. Il chargea droit sur eux. Le porc-épic Yanzon était plus grand qu'un porc-épic ordinaire. Son dos était couvert de piquants rouges vifs enflammés. Et, un autre repas qui se livre à domicile. Les yeux de Jeanne Nian s'illuminèrent aussitôt, et il lança une griffe d'encerclement vers la tête de la bête. Mais contre toute attente, ce porc-épic Yanzon avait un tempérament tout aussi explosif. Il rugit, et non seulement il n'esquiva pas, mais il accumula l'énergie du feu dans son corps, et percuta Jeanne Nian de plein fouet. Boum! Au moment où Jeanne Nian fut touchée, la défense d'armure s'activa. Une fois activée, la défense renvoya une partie des dégâts du porc-épic Yanzon. PV du porc-épic Yanzon -25. PV de Jeanne Nian -5. En voyant que les points de vie du porc-épic Yanzon n'avaient que si peu diminué, Jeanne Nian fut un peu surpris. La défense de ce bestiau est si élevée, encore plus que cette tortue de tout à l'heure. Alors qu'il était encore sous le choc, le porc-épic Yanzon s'ébroua, et les piquants enflammés sur son dos furent projetés vers Jeanne Nian, comme s'ils étaient autoguidés. Leng Yao s'empressa de le prévenir, « Petit démon, fais attention. C'est la compétence du porc-épic Yanzon. Si tu te fais toucher, ça pourrait déclencher un effet de brûlure. » Jeanne Nian hocha la tête. Il avait déjà un plan. Si c'est difficile à esquiver, alors autant tout détruire. Il ouvrit grand la bouche et cracha un puissant jet de flammes. Les flammes couvraient une large zone et entrèrent en collision avec les terrifiants piquants. FSHHH mais en un simple instant, les piquants du dos du porc-épic furent tous réduits en cendres noires. Ces piquants étaient certes très puissants, mais comparés à de véritables flammes de dragon, ils n'étaient rien. Les piquants sur le dos du porc-épic Yanzon n'étaient pas seulement un moyen d'attaque. C'était aussi une armure défensive. Maintenant que cette armure avait disparu, il était bien plus facile pour Jeanne Nian d'agir. Il fonça rapidement vers l'avant. Dès la fin du temps de recharge, il utilisa immédiatement déchirure d'encerclement. Schlack! D'un coup de griffe, toute la peau du dos du porc-épic Yanzon fut arrachée. Il perdit instantanément plus de la moitié de sa vie. PV-47. À ce moment, l'effet de saignement de la compétence se déclencha. Une probabilité de 20%, c'est faible, mais pas inexistante. Les points de vie du porc-épic Yanzon diminuaient rapidement. PV-1. PV-1. L'effet de saignement, ajouté à sa grave blessure, fit que le porc-épic Yanzon s'effondra au sol peu de temps après. Voyant qu'il respirait encore, Jeanne Nian s'empressa de lui donner un dernier coup de pied. Mort du porc-épic Yanzon. Vous avez tué le porc-épic Yanzon. Vous gagnez 29 points d'expérience. Niveau 5, 74 sur 60. Limite atteinte. La limite de niveau étant atteinte, vous passez automatiquement au niveau 6. Vos statistiques ont toutes reçu une légère augmentation. Vous êtes passé au niveau 6. Vous obtenez un tirage. Souhaitez-vous effectuer un tirage doré? Un tirage. Je peux faire un tirage doré. Qu'est-ce que ça va être cette fois? Jeanne Nian était plein d'attentes. Digne félicitations, vous avez obtenu l'objet doré, œil de perspicacité. Œil de perspicacité, doré. Après avoir utilisé l'œil de perspicacité, vous pouvez voir les informations de niveau des bêtes féroces. Et toutes sortes d'infos sur les objets. Attends, c'est pas littéralement un schéma de vision à travers les murs, ça? Jeanne Nian est aux anges, mais une idée un peu tordue lui traverse soudain l'esprit. L'œil de la perception ne fonctionne que sur les marchandises et les objets. En lisant cet avertissement, l'idée de Jeanne Nian s'évapore instantanément. TSS, je pensais que je pouvais. Mais enfin, pouvoir voir les infos des adversaires à l'avance, c'est déjà complètement fumé. Et, c'est l'heure de se remplir la panse. Voyons voir quel genre de capacité je vais choper en dévorant ce porc-épic de Yanzong. Il ramasse un énorme morceau de viande de porc-épic de Yanzong sur le sol, puis s'envole vers Leng Yao. C'est bon, ma petite, t'as bien bossé. Toute cette viande est pour toi. Jeanne Nian ramasse la viande de tortue rôtie par terre. Mais avant même d'avoir pu en croquer un morceau, d'autres bêtes féroces foncent droit sur eux. Non mais, c'est si dur que ça de manger un bout de viande tranquille? Fais gaffe, petite. Encore des bêtes qui arrivent, lance Leng Yao. Jeanne Nian, la viande de tortue entre les dents, pointe du museau la viande de porc-épic au sol. Puis désigne les environs. Ah, ok. Laisse-moi m'occuper de ça. Leng Yao esquisse un sourire résigné. Protéger la bouffe, c'est la priorité, éliminer ses envahisseurs, c'est juste le bonus. Jeanne Nian s'exclame, allez, venez par ici, mes petits sacs d'expérience. Ça tombe bien, ça va me permettre de tester la puissance de cet œil de la perception.
Jeanne Nian active l'œil de la perception pour scanner les infos des bêtes féroces alentour. Nom de la bête, serpent à croc venimeux. Point de vie, 100. Niveau, 8. Attaque, 12. Défense, 11. Vitesse, 16. Compétence, jet de venin. En voyant les détails de toutes ces bêtes, Jeanne Nian est surexcitée. Nickel, les compétences s'affichent aussi. Parfait. On va commencer par toi, petit serpent. À cette pensée, Jeanne Nian fonce, un battement d'aile et il est déjà devant le serpent à croc venimeux. En voyant Jeanne Nian apparaître, le serpent déclenche instinctivement sa compétence. Un jet de venin violet fuse vers l'avant. Jeanne Nian ne prend même pas la peine d'esquiver. Il disperse le venin d'un coup d'aile en plein vol. Point de vie -1, point de vie -1. Vous êtes empoisonné. Durée, 5 secondes. En entendant le système annoncer l'empoisonnement, Jeanne Nian n'y prête aucune attention. Il fonce droit sur le serpent, le saisit avec ses griffes de dragon, et le déchire en deux. Crac. Point de vie -100. Serpent à croc venimeux éliminé. Expérience +8. Croc venimeux obtenu, 1. Croc venimeux, sécrète un poison qui paralyse les humains ou les marchandises. Après avoir tué le serpent, les autres bêtes féroces se rapprochent rapidement de l'NYEYKO. Jeanne Nian ne perd pas de temps. Il décoche directement un souffle de dragon. Boum. Sur le passage du souffle, tout ce qui est touché est réduit en cendres en un instant. Les bêtes n'y échappent pas non plus. Leur niveau ne dépasse généralement pas 10. Elles ne peuvent absolument pas encaisser la puissance du souffle de dragon ancestral. Hérisson de terre tué, expérience +8. Élimination confirmée, expérience +9. Rien qu'avec cette vague de compétences, Jeanne Nian a empoché 30 points d'expérience. Vous osez essayer de surprendre ma petite Yao Yao? Vous cherchez vraiment la mort. Les bêtes qui chargeaient en tête sont instantanément pulvérisées. Les survivantes s'arrêtent net, regardant Jeanne Nian dans les airs avec terreur. La seconde d'après, les bêtes restantes s'enfuient comme des dératés dans tous les coins de la forêt. Jeanne Nian secoue le sang de ses griffes. Voilà, ça devrait être tranquille un moment maintenant. Xiaoyang, la viande est prête. Viens vite manger. L'NYEYKO fit un signe de la main à Jeanne Nian qui volait dans les airs. Jeanne Nian descendit en piqué et attrapa un morceau de viande de tortue grillée. Il se mit à la dévorer. Le combat de tout à l'heure l'avait complètement affamé. Dévoration de viande maigre. Tortue à carapace épaisse, limite de défense +2. Pas mal du tout. Ça remplit le ventre et ça augmente ma force. Après avoir fini la viande de la tortue à carapace épaisse, Jeanne Nian enfourna un morceau de viande de porc épic Yanzon. Dévoration de viande maigre. Porc épic Yanzon, limite d'attaque +3. Dévoration de viande maigre. Porc épic Yanzon, point de compétence +1. Dévoration de viande maigre. Porc épic Yanzon, dégâts de feu +100. Waouh, ce porc épic est balèze. Il a même lâché un point de compétence. Non seulement la viande est délicieuse, mais en plus elle donne autant de récompenses. Pas mal. Jeanne Nian mâchait la viande cuite, l'air satisfait. Pendant ce temps, l'NYEYKO s'occupait de la carcasse du porc épic Yanzon. Son niveau est un peu plus élevé que celui des bêtes féroces ordinaires, il y a donc une infime chance qu'il puisse laisser tomber un noyau de vie. Malheureusement, cette fois, le porc épic Yanzon n'a pas lâché de noyau de vie. L'NYEYKO était un peu déçu. Pas de noyau de vie, 1. Xiaoyao, reposons-nous ici pour la nuit. Les loups nocturnes sortiront quand il fera sombre. Jeanne Nian hocha la tête et commença à aider l'NYEYKO à nettoyer les carcasses des bêtes aux alentours. Le ciel s'assombrit rapidement. L'NYEYKO sortit de son anneau de stockage une petite tente qu'elle avait préparée à l'avance. Puis elle la monta. Il y a tellement de sang de bêtes féroces qui stagnent ici. Les loups nocturnes vont certainement le sentir. Mais l'NYEYKO était un peu inquiète. Si ce n'est qu'un ou deux loups nocturnes, ça ira. Mais s'il y en a plus de 10, ça va devenir très compliqué. Sans parler du roi des loups nocturnes. C'est une bête de niveau élite. Voyant l'air soucieux de l'NYEYKO, Jeanne Nian vola vers elle et se frotta contre sa joue. Ne t'inquiète pas, ma petite YKO, je m'occupe de tout. Peu importe ce roi des loups. S'ils osent venir, je ferai en sorte qu'ils ne repartent jamais. Qu'ils soient forts ou faibles, pour moi, ce ne sont que des morceaux de viande. Allez, Xiaoyao. Je compte sur toi ce soir. L'NYEYKO prit une profonde inspiration, puis déposa un baiser sur le front de Jeanne Nian. Alors, les loups nocturnes? Montrez-vous vite. Je n'en peux plus d'attendre. Au moment où Jeanne Nian pensait cela, un hurlement strident retentit aux alentours.
Aou. Xiaoyao, ils sont là. Xiaoyao, le roi des loups nocturnes est différent des autres. Il est beaucoup plus grand. Et il a une marque en forme de lune sur le front. Si tu arrives à le tuer, les autres loups nocturnes s'enfuiront. Zhang Nian hocha sa petite tête. Compris. Pour vaincre l'ennemi, il faut d'abord capturer son chef, c'est ça? Tandis qu'ils discutaient, le roi des loups nocturnes sortit lentement de la forêt, suivi par près de 20 autres loups. Le pelage noir de jet du roi des loups nocturnes se fondait presque avec l'obscurité de la nuit. Seules ses pupilles, brûlant d'une flamme bleue fantomatique, trahissaient sa présence. Sur son front, il y avait une marque en forme de lune, de la taille d'une paume. C'était le symbole du roi. Voilà donc le roi des loups nocturnes. Zhang Nian toisa le roi loup de la nuit qui lui faisait face, puis, il utilisa aussitôt son œil de la perspicacité pour lire ces informations. Nom de la bête féroce, roi loup de la nuit. Point de vie, 100. Niveau, 15. Attaque, 48. Défense, 39. Vitesse, 41. Compétence, griffe de la nuit sombre. Marque de la lune, appel de la meute. Zhang Nian n'en revenait pas en découvrant les informations du roi loup de la nuit. Digne d'une bête féroce de rang élite. Il est niveau 15. Et puis, ses stats, comparées aux autres bêtes que j'ai rencontrées jusqu'à présent. C'est le jour et la nuit. Mais tant mieux. Une fois que je t'aurai éliminé, je suis sûr d'obtenir une bien meilleure récompense. Zhang Nian battit des ailes et s'approcha lentement de la meute de loups de l'ombre. Leng Yao sortit un bouclier d'énergie de son anneau de stockage. Elle le plaça devant elle, et le bouclier de protection s'activa immédiatement, l'enveloppant complètement. C'est un talisman de protection, l'un des objets indispensables pour les combats en pleine nature. Après tout, ces bêtes féroces ne vont pas te faire de cadeaux juste parce que tu es humaine. Si le protecteur est blessé pendant le combat, ce serait un coup dévastateur pour eux deux. De cette façon, la bête spirituelle peut se battre sans inquiétude. Après s'être assuré que Leng Yao était en sécurité, la dernière préoccupation de Zhang Nian disparut. À ce moment, la meute de loups de l'ombre lança son attaque. Le roi des loups de l'ombre leva la tête et poussa un hurlement qui fit trembler les branches des arbres alentour. Les loups de l'ombre, comme enragés, se ruèrent sur Zhang Nian. Vous tombez à pic. Je vais commencer par m'occuper de vous, bande de louveteaux. Sans la moindre peur, Zhang Nian fonça vers l'un des loups de l'ombre. Il l'attaqua directement. La vitesse du loup de l'ombre était fulgurante. À l'instant où il vit Zhang Nian, il ouvrit sa gueule béante et tenta de le mordre. Heureusement, Zhang Nian réagit à temps et esquiva d'un bond. Puis il passa derrière lui et lui asséna un coup de griffe dans le dos. Cette fois, il n'utilisa pas de compétence, mais une simple attaque de griffe. Après tout, utiliser une compétence consomme un peu de mana, et il en avait déjà beaucoup dépensé. De plus, il n'avait pas encore eu le temps de récupérer, il valait donc mieux être économe. Mais même une simple attaque de griffe infligea des dégâts considérables au loup de l'ombre. Point de vie moins 50. Perdre autant de vie. On dirait que le niveau de ces loups de l'ombre n'est pas très élevé. Le seul qui soit coriace. C'est probablement ce roi des loups. En pensant à cela, Zhang Nian acheva d'un coup de griffe le loup à moitié mort devant lui, puis fonça vers le roi des loups. Loup de l'ombre tué. Expérience obtenue, plus 8. Mais il n'avait pas volé bien loin que plusieurs autres loups de l'ombre. Se jetèrent frénétiquement en l'air, tentant de l'attraper et de le tirer vers le bas. Quelle bande de gêneurs! Pas le choix. Zhang Nian n'eut d'autre choix que de cracher sa lave de dragon ancien sur ces satanés loups de l'ombre. Tous furent réduits en cendres. Témoins de la puissance terrifiante de Zhang Nian, les autres loups de l'ombre commencèrent à prendre peur et reculèrent instinctivement. Seul le roi des loups restait sur place, immobile, poussant des rugissements menaçants. L'instant d'après, le roi des loups de l'ombre bondit haut dans les airs, ses griffes acérées sorties, et s'abattit violemment sur la position de Zhang Nian. La taille du roi des loups était immense. Sa portée d'attaque était également bien plus grande que celle d'un loup de l'ombre ordinaire. Face à cette attaque, Zhang Nian esquiva instinctivement vers la gauche. Mais il ne s'attendait pas à être tout de même égratigné. Point de vie moins 8. Sa portée d'attaque est donc si grande? Je vais devoir faire attention. Heureusement, ma lignée de dragons ancestrales possède une puissante capacité de régénération. En quelques secondes à peine, la blessure sur son aile droite était complètement guérie. Point de vie plus 8. L'instant suivant, le roi des loups de l'ombre apparut soudainement derrière Zhang Nian. Il bondit de nouveau et frappa avec sa griffe. Voyant cela, Leng Yao, qui observait le combat, cria en toute hâte pour l'avertir. « Attention, il est derrière toi !» En entendant l'avertissement de Leng Yao, Zhang Nian se retourna brusquement et, au moment de frapper avec sa griffe de dragon, il utilisa une compétence. Boum! L'instant d'après, la griffe de dragon et la griffe de loup s'entrechoquèrent.
Pendant un moment, aucun des deux ne sembla prendre l'avantage. La puissante onde de choc souleva instantanément de violentes rafales de vent, projetant au loin un par un tous les loups de la nuit des environs. Mais très vite, alors que Zhang Nian augmentait sa puissance, le roi des loups de la nuit commença à perdre du terrain. Misérable petit loup, tu oses te mesurer à moi. D'un coup de force, Zhang Nian projeta le roi des loups de la nuit dans les airs. Il recula de bien 3 ou 4 mètres avant de s'arrêter. Mais même ainsi, sa vie n'avait que très peu diminué. PV du roi des loups de la nuit, -3. Après avoir été projeté à plusieurs mètres, ce roi des loups de la nuit ne semblait pas vouloir abandonner. Une énergie d'un noir d'encre se concentra rapidement sur sa griffe droite. On dirait qu'il s'apprête à utiliser une compétence. Si c'est comme ça, alors allons-y, front contre front. Zhang Nian, sans la moindre crainte, concentra la force de son corps dans sa griffe de dragon droite. Une fois que leurs forces respectives furent entièrement concentrées, le roi des loups de la nuit attaqua le premier. Vif. D'un bond rapide, il arriva devant Zhang Nian en seulement 2 pas. Poussant un rugissement furieux, il leva sa griffe de loup et l'abattit violemment sur Zhang Nian. Mais ce dernier n'avait aucune intention de reculer. Il leva sa griffe de dragon pour parer. Boum. Cette fois, l'attaque fut encore plus violente que la précédente. En un instant, des étincelles jaillirent, illuminant la moitié du ciel nocturne. Cet affrontement de haute intensité dura plusieurs dizaines de secondes. Finalement, c'est Zhang Nian qui prit le dessus, et le roi des loups de la nuit fut à nouveau projeté au loin. Cette fois, il ne s'arrêta qu'en percutant un grand arbre. PV du roi des loups de la nuit, -15. Quant à Zhang Nian, il recula de plusieurs pas avant de se stabiliser, ayant lui aussi subi quelques blessures. PV, -10. Heureusement, il possédait une capacité de récupération extrême. Ses blessures n'étaient rien pour lui. PV +10. En voyant le roi des loups de la nuit repoussé, Leng Yao cria avec enthousiasme, « Bien joué !» Mais à la seconde suivante, les blessures du roi des loups de la nuit commencèrent à guérir lentement. Alors que la marque en forme de lune sur son front émettait une faible lueur, ses blessures se mirent à guérir progressivement. PV du roi des loups de la nuit, +3. PV du roi des loups de la nuit, +4. Voyant cela, Zhang Nian leva la tête et regarda la lune. Ce type absorbe l'énergie lunaire. Ça doit être sa compétence. Il absorbe l'énergie de la lune. Ne le laisse surtout pas récupérer, s'empressa de crier Leng Yao. Zhang Nian hocha la tête. Puis la flamme du dragon ancien se concentra rapidement dans sa bouche et il la cracha en direction du roi des loups de la nuit. Il pensait que le roi des loups de la nuit esquiverait, mais contre toute attente. Il invoqua les loups de la nuit à proximité pour qu'ils se placent devant lui. Les loups de la nuit qui lui faisaient bouclier, après avoir été touchés par la flamme du dragon ancien, furent immédiatement réduits en cendres. Zhang Nian ne s'attendait pas à une telle manœuvre. Ce salaud utilise ses propres congénères comme bouclier. Il pensait que le loup esquiverait, ce qui lui aurait permis de lancer une autre attaque. Mais il ne s'attendait pas à ce que ce type soit aussi impitoyable. Utiliser ses propres semblables comme bouclier. Grâce à ce court répit, les points de vie du roi des loups de la nuit étaient déjà remontés à 100 modèles. Le prix à payer, cependant, fut que la meute de loups des ténèbres qui le suivait fut entièrement réduite en cendres. Mais l'instant d'après, le roi loup des ténèbres se mit à hurler vers le ciel nocturne, comme pour appeler ses congénères. Ao! Il veut encore appeler sa meute? Zhang Nian n'allait évidemment pas lui en laisser l'occasion. Il vola rapidement juste au-dessus du roi loup des ténèbres, et enchaîna avec une autre roche-flamme draconique. Le roi loup des ténèbres réagit vivement, esquivant en bondissant sans cesse aux alentours. Mais il tombait pile dans le piège de Zhang Nian. D'abord, utiliser la roche-flamme draconique pour bloquer les déplacements du roi loup. Le pousser dans un coin sans issue, puis l'achever d'un seul coup. La roche-flamme draconique avait un effet de brûlure, elle ne se dissipait donc pas si vite après avoir touché le sol. Au lieu de ça, elle formait un mur de feu. Gêné par ce mur, l'espace de mouvement du roi loup fut rapidement réduit, le laissant bientôt complètement acculé. Voyons voir où tu vas fuir maintenant. Zhang Nian se déplaça rapidement derrière le roi loup des ténèbres. Puis, il arma un autre coup de griffe chargé de toute sa puissance, visant son dos. La griffe frappa directement le dos du roi loup des ténèbres. Au moment où l'attaque a touché, elle a aussi déclenché la compétence passive pénétration absolue. La pénétration absolue a 80% de chance à chaque attaque d'ignorer toute compétence de défense de la cible. L'armure peut être ignorée pour frapper directement le corps de la cible. Cette fois, l'attaque ignora complètement la défense du roi loup des ténèbres et le frappa de plein fouet. Point de vie, -70. Avec ce coup de griffe, le roi loup des ténèbres perdit directement plus de la moitié de ses points de vie. Cependant,
Zhang Nian n'était pas tout à fait satisfait de ce résultat. À l'origine, avec ce coup, il pensait prendre directement la vie du roi loup des ténèbres. Contre toute attente, il restait encore 30% de vie à cette créature. Il n'est toujours pas mort. Réessayons. Je refuse de croire que tu puisses encore encaisser une de mes attaques. Cette fois, Zhang Nian a retenu la leçon et n'a pas utilisé la roche-flamme draconique. Après tout, s'il réduisait le roi loup des ténèbres en cendres, il n'obtiendrait aucune récompense. Et puis, la petite YAO en a besoin pour sa quête. Il ne peut absolument pas le réduire en cendres. Sentant la douleur intense dans son dos, le roi loup des ténèbres se mit à hurler de souffrance. Sa capacité de régénération du haut clair de lune était loin de pouvoir compenser la vitesse à laquelle il subissait des dégâts. Point de vie, plus 3. Point de vie, plus 4. Le roi loup des ténèbres leva la tête vers Zhang Nian dans le ciel, une lueur inattendue. De profondes terreurs apparut dans ses yeux, puis il poussa un rugissement furieux. C'était sa dernière tentative de résistance. Swish. On vit le roi loup des ténèbres, comme devenu fou, se jeter sur Zhang Nian, avant de bondir très haut. HMPH. Tu cours à ta propre perte. Zhang Nian laissa échapper un grognement froid. Il leva sa griffe draconique, prêt à achever le roi loup. Mais contre toute attente, l'animal rusé sauta sur un arbre à ce moment précis, puis changea de direction d'attaque. Il fonça vers l'YAO, qui n'était pas loin. Non mais... Osez s'en prendre à ma petite YAO. Tu cherches vraiment la mort. En voyant le roi loup des ténèbres foncer sur l'YAO, Zhang Nian jura intérieurement avant de se précipiter à sa poursuite. Le roi loup des ténèbres était gravement blessé, et sa vitesse avait considérablement diminué. Il fut vite rattrapé par Zhang Nian. Zhang Nian rassembla toutes ses forces, et frappa la tête du roi loup de toutes ses forces. Point de vie, moins 39. Ce coup de griffe fendit directement le crâne du roi loup des ténèbres en deux. Mort du roi loup des ténèbres. Roi loup des ténèbres tué. Expérience obtenue, plus 69. Niveau élevé 616, 80% d'expérience. Niveau maximum atteint. Passage automatique au niveau 7. Vos statistiques ont toutes été légèrement augmentées. Vous avez atteint le niveau 7. Vous avez obtenu une chance de tirage. Voulez-vous l'utiliser? La bande magnétique dorée a encore été améliorée. Tirage en cours. Félicitations, vous avez obtenu la bande magnétique dorée, privation de pouvoir, dorée. Permet de priver aléatoirement une cible d'une de ses compétences, avec une probabilité de 30%. La cible affectée ne peut plus utiliser la compétence qui lui a été retirée, une compétence au hasard. Il y a 10% de chances que la cible perde cette compétence de façon permanente. Une fois la compétence dérobée, vous pouvez l'utiliser. Durée de la compétence, 1 jour. Méthode de privation, contact. Temps de recharge de la bande magnétique dorée, 1 jour. En regardant son nouveau pouvoir, Zhang Nian était un peu surpris. Priver quelqu'un de ses compétences. Cette bande magnétique dorée est plutôt intéressante. Ça veut dire que si je touche un adversaire, je peux lui voler une compétence au hasard et l'utiliser moi-même. Et en plus, il y a 10% de chances que la cible perde cette compétence pour toujours. Pas mal du tout. C'est une bande magnétique qui devient plus forte face à des ennemis puissants. Après avoir bien compris son fonctionnement, Zhang Nian consulta à nouveau le panneau du système. Nom, Zhang Nian. Race, clan des dragons. Contractante, l'YAO. Affinité actuelle, erreur. Niveau, LV7, 80 sur 100. Lorsque le niveau 15 sera atteint, la deuxième évolution pourra être débloquée. Point de vie, 130. Défense, 30. Magie, 20. Attaque, 31. Point de purification, 0. Point de compétence, 1. Dégâts de feu, 100% objet, croc de serpent, 1. Compétences, griffe-cage. Déchirure, purification, armure de phosphore. Acquis, bande magnétique dorée, lignée du dragon ancestral, dévoration infinie. Perforation absolue, souffle du dragon ancien, maîtrise conférée, œil de perspicacité. Privation de pouvoir. Pas mal, après cette montée de niveau. Toutes mes statistiques ont autant augmenté. Si on ajoute les bêtes démoniaques que j'ai tuées avant, plus ce groupe de loups nocturnes, il ne me manque plus que 20 points d'expérience pour le prochain niveau. Ah, au fait, Xiao YAO. Zhang Nian pensa soudain à quelque chose. Il se tourna vivement vers l'YAO. Elle venait de voir de ses propres yeux la tête du roi des loups nocturnes se faire exploser. Je me demande si Xiao YAO va pouvoir le supporter.
Mais Zhang Nian sous-estimait grandement la capacité de Leng Yueyao à encaisser. En voyant le sang rouge couler sur le sol, et le cadavre du roi des loups nocturnes, Leng Yueyao fit simplement une grimace de dégoût. Quelle odeur infecte! Ah, c'est vrai. Voyons voir si le roi des loups nocturnes a laissé tomber un noyau de bête. Dans sa vie antérieure, elle avait vu bien trop de scènes de ce genre, alors ce n'était pas une surprise pour elle. Après s'être assurée qu'il n'y avait plus de danger, Leng Yueyao sortit du cercle de protection. Puis elle se mit à chercher partout sur le sol. Voyant que Leng Yueyao n'avait absolument pas peur, Zhang Nian fut un peu surpris. Xiao Yueyao est si courageuse. D'accord. Alors je vais l'aider à chercher le noyau de bête. On mangera la viande de loup plus tard. Heureusement, leurs efforts ont payé. Après que l'humaine et la bête aient cherché ensemble, ils finirent par trouver, au milieu d'une mare de sang, un objet ressemblant à une pierre et brillant d'une lueur rouge. Je l'ai trouvé, s'exclama Leng Yueyao, ravi, en ramassant rapidement le noyau de bête. Voilà un objectif de la liste de quêtes de terminer. Tout de suite après, Leng Yueyao ramassa également les dents du roi des loups nocturnes ainsi qu'une flaque de son sang. Comme ça fait 3 objectifs de remplis. Pour finir, il ne reste plus qu'à trouver les bois du cerf tricolore et la fleur de condensation spirituelle, et la quête sera terminée. Ensuite, avec l'aide de Zhang Nian, Leng Yueyao a de nouveau récupéré tout ce qui avait de la valeur sur le corps du roi des loups nocturnes. La fourrure et les crocs du roi loup de la nuit sombre, ce sont des objets précieux. Et, Xiao Yao, tu es génial. Même un roi loup de l'ombre de niveau élite n'était pas à ta hauteur. En entendant les compliments de Leng Yueyao, Zhang Nian releva fièrement la tête. Et, bien sûr. Et ça ne fait qu'1 jour. Il reste encore 2 jours. Pendant ces 2 jours, je pourrais peut-être accomplir ma 2e évolution. Une fois ce combat terminé, Leng Yueyao, pour récompenser Zhang Nian, a utilisé le reste de la viande du roi loup de la nuit sombre, pour en faire de délicieux steaks. En voyant ces steaks appétissants, Zhang Nian s'est mis à baver d'envie. Après une si grande bataille, il était enfin temps de se remplir l'estomac. Tiens, Xiao Yao, tu dois avoir faim. Prenant le steak que lui tendait Leng Yueyao, Zhang Nian se mit aussitôt à manger. Dévoration de la viande maigre du roi loup de la nuit sombre réussie. Gain, attaque plus 7. Dévoration de la viande maigre du roi loup de la nuit sombre réussie. Gain, vitesse plus 8. Dévoration de la viande maigre du roi loup de la nuit sombre réussie. Gain, point de compétence plus 1. Dévoration de la viande maigre du roi loup de la nuit sombre réussie. Gain, point d'évolution plus 1. Dévoration de la viande maigre du roi loup de la nuit sombre réussie. Gain, compétence griffe de la nuit sombre. Pas mal du tout. Je peux manger et obtenir des récompenses en même temps, et c'est même une nouvelle compétence. Zhang Nian examine la compétence griffe de la nuit sombre. Niveau de compétence, 2. Description, compétence de type griffe. Inflige directement 15 points de dégâts en touchant la cible. De nuit, les dégâts augmentent de 10 points. Coût, 1 point de magie. Temps de recharge, 15 secondes. On dirait la compétence du roi loup de la nuit sombre. Heureusement que c'est une attaque de type griffe. Je devrais pouvoir m'en servir. Après s'être bien rempli le ventre, le jour commençait à se lever. Après que Leng Yueyao ait fait une petite sieste en serrant Zhang Nian dans ses bras, ils reprirent la route, à la recherche des bois de cerf tricolore et de la fleur de concentration spirituelle.